fait, mon premier threesome, ma mère, c'était la première à le savoir. Okay. Genre, c'était un peu bizarre, là. Moi, c'était un peu particulier. Par contre, avec mon père, j'en raconte quand même, mais pas autant que ma mère, là, tu sais. Il a appris dans le podcast que j'étais bicurieuse, là, comme ça. Il a cliqué sur Il l'a écouté, puis c'est le même qui l'a appris. Les baise ever, là, j'ai raconté. Moi, s'il y a bien une affaire dans la vie qui me cringe, là, quand je couche avec quelqu'un, c'est d'être tout nu avec des bas. Quand il me doigtait, j'ai l'impression qu'il y avait mes ongles. J'avais mal. Wow. Le gars était assis dans un des 4 coins de ma chambre, En petite boule. en boule, sur son sel, pendant 30 minutes dans le coin de ma chambre. Vous avez fait une télé-réalité qui portait justement sur les relations. Je sais que toi, t'avais fait 5 gars pour moi. Ouais, exactement. Ouais, tout le monde appelle ça 5 gars une fille. Ça me fait... C'est 5 gars pour moi. Okay. Mais il y a une émission qui s'appelait 3 gars une fille, il me semble. Sur Pornhub, ça, peut-être. Ensuite, toi, t'as fait L'île de l'amour. Le premier épisode, ça se fait friendzoner par Samuel. Et là, elle est dans le monde de confessionnal. Mais là, je sais pas pourquoi je pleure. Puis là, mon père, 6 pieds 3, tu sais. Je pleure jamais, mon père, c'est surtout Il se ça, met là. le coude, puis il se met la tête dans le bras, puis il part à broyer, là. What's up tout le monde? Bienvenue au Tama Podcast, épisode numéro 126! Avant de présenter nos invités, shout-out à Farnham. Farnham, c'est la famille depuis tout le temps. Farnham, ils ont sorti pour l'été là, une petite 27 locale, une Pilsner, c'était écœurant. Fait que si vous avez besoin d'une bière légère sur le bord de la piscine cet été, pensez à ça. Puis là, hey, c'est le printemps, il commence à faire chaud. Bière idéale pour vous autres. Sinon, c'est des dizaines de sortes de bières disponibles en épicerie. Ils ont aussi sur place des seltzers, des alcomates, tout pour vous faire plaisir. Puis là, guys, on a un problème parce qu'on manque de viewers, on manque d'auditeurs sur les plateformes audio. 100%. Fait que allez sur Spotify, allez sur Balado. Quand vous êtes sur la route, écoutez dans mon podcast. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage beaucoup. Venez sur Patreon pour les segments exclusifs. On a tout le temps un petit quelque chose là, pour vous là, à la fin là, qui vous donne juste envie de venir sur Patreon. Fait que ça aussi, ça nous encourage beaucoup. C'est tout réinvesti dans le podcast. Shout out à claudiaed.art sur Instagram. Elle nous a fait une super toile la semaine dernière que vous voyez ici derrière nos invités. Puis on va sortir aussi un petit entrevue exclusive avec elle. Claudia est géniale, fait qu'elle est encourager, son art est super aussi. Shout out à Claudia. Sinon, j'étais avec mon co-animateur Jojo. Zach, t'as mis à la console aujourd'hui. On a un duo improbable. C'est mère et fille qui se sont partis à un podcast récemment aussi. Ils ont fait les deux des téléréalités. Vraiment une relation quasiment amicale, là. Quasiment comme si vous étiez best friends. C'est génial de voir ça. On a Audrey et Sonia ici présents. Fait que merci d'être là, les filles. C'est génial. On est super contente d'être là. C'est pas quasiment amis, on est... Vous êtes best friends, là. Ouais. C'est ça. On est... Je la considère plus comme une amie que ma mère, c'est un peu bizarre. Ah, ben c'est cool. Puis, est-ce que vous avez cette relation-là avec tes amis puis ta mère? Mettons, tous tes amis connaissent ta mère puis vous êtes comme aussi intime avec tes amis, genre, puis ta mère? Ouais, je pense que je comprends ta question, mais on a compris ça. Est-ce que, mettons, quand tes amis rentrent chez vous, ils parlent à ta mère comme si c'était une de leurs grandes chums outils? J'ai certaines de mes amies que oui. As-tu cette proximité? Ça dépend lesquelles, mais j'ai certaines amies, je n'aimerais pas de nom, là, mais que... Ben, faut dire qu'on n'habite pas ensemble. Audrey est en appartement, moi j'habite dans mon condo, fait que... Mais quand on se voit, ses amis, j'ai déjà été souper avec des filles de l'amour, puis Audrey était même pas là, ouais. tu sais, ça te donne... J'étais même pas là. Elle est allée souper avec les filles, une soirée de même, j'étais comme... ouais. OK, ce serait cool qu'on aille prendre un verre. Ah ouais! Fait que, tu sais, Parfait. ses amis, c'est... Oh, ouais, tu sais, je m'entends bien avec les autres, puis toi aussi, là. Tu sais, je veux dire... Mais moi, je voulais te demander, est-ce que ça a toujours été comme ça? Genre, vous avez toujours été... Il y a toujours eu ce lien comme d'amitié ou c'est en vieillissant que ça s'est développé? Parce que j'aurais tendance à croire que... Là, c'est la maman qui va parler, là. OK. Mais tu sais, c'est sûr que plus jeune, tu peux pas être l'ami de ton enfant. Tu sais, j'étais sa mère, puis c'est important, surtout à l'adolescence, tu sais, il faut quand même qu'il y ait j'ai une certaine autorité sur elle. Wow. Mais tu sais, en vieillissant, on a toujours été des parents vraiment chill, vraiment cool. On n'était pas sévères. On a toujours fait confiance à nos enfants, nous autres. Puis on les a toujours élevés avec une ouverture d'esprit. Puis ça fait qu'on était super proches. Ouais. Mais je te dirais que c'est plus vers comme 17 ans. Ouais, ou ce que là, j'ai dit, là, je peux être sa chum. Okay. Là, je peux être son amie. Là, ouais. Mettons, quand j'ai découvert ma sexualité plus vieille, ben là, je pense que c'est pas mal dans ces âges-là que
je suis devenue amie avec ma mère. Là. Ok. Parce qu'il y a eu une confiais confrontation, là. Tu sais, ado, là, quand t'es devenu comme... Ça n'a pas tout le temps été. genre, J'étais pas de tout repos, là. On se poignait. J'ai jamais été rebelle. Ouais. Genre, ils me laissaient toute ma liberté parce que justement, jamais je me suis rebellée. Mais j'avais vraiment de l'attitude. Puis comme, je voulais... Comment je pourrais dire? Je voulais me dissocier comme mes parents ont toujours raison. Fait que moindrement qu'elle disait de quoi, moi, je disais l'inverse, là. C'était comme... Ah, ok. C'est rouge, moi, c'était noir. Ok, ok, Ouais, ok. Capote. Mais ça a été J'étais pendant pas sa l'adolescence. chum dans ce temps-là. C'est plus de crise d'adolescence, là. Ouais. Mais à taper 17 ans, quand je tombais en couple, ben comme là, je pense que ça a débouché puis qu'on est vraiment devenus amis, là. Puis moi, je me confie beaucoup à elle. Hmm. Tu sais, j'ai jamais eu de tabou avec elle. Tout ce que je vivais, toutes les expériences que je vivais, j'en parlais. Fait que moi, le fait que je m'ouvre, ça fait qu'elle aussi, elle s'ouvre. Elle dit, ah, ben, mon Dieu, ma mère me confie des affaires de même. Puis quand elle s'ouvre à moi, ben, j'ai jamais eu de jugement. J'ai fait, ben là, voyons donc, c'est quoi ça? Tu sais, fait que j'ai toujours été ouverte d'esprit, puis elle aussi. Fait que ça l'a fait une relation qui est devenue proche vite, tu sais, parce que Ben c'est ça. Si elle je savait voyais, qu'elle pouvait me confier n'importe quoi, Ouais. vice-versa. mettons, elle allait me parler de ses relations sexuelles, ben j'allais en parler parce que j'étais comme, oh, la porte est ouverte, fait que là, j'en parle. Ok, ok, Mettons, ouais. quand j'ai fait mon premier Ben oui. threesome, ma mère, c'était la première à le savoir. Ok, ok. Genre, c'était un peu bizarre, là. Genre, la phrase, Appelez c'est maman. folle. Tu venais me chercher. Maman, faut que je te parle. C'est normal, là, je sens de la même, tu sais. Oh, ouais. La première que j'ai appelée, là, c'est vrai. Tu sais, mes amis étaient comme, Ouais. what the fuck, que t'as appelé ta mère? Ouais. Ben, il y a bien des fois où tu as fait des affaires puis que tu m'appelais puis tu me textais puis je me disais bon. Mais tu sais, je me dis que je suis la première personne qu'elle appelle pareil. C'est cool, là. Ouais. C'est Ben maintenant, belle je preuve l'appelle de plus à confiance. chaque trip Non. que je fais, là, quand même. Mais reste que, mettons, les insécurités que j'ai eues après ça, c'était la Ouais. première à qui j'en ai parlé parce que je sais que jamais qu'elle allait me juger puis qu'elle allait juste me sécuriser puis me dire que c'était normal puis que... Tu sais, des fois, j'ai dit, là, t'as-tu eu du fun, là? Ouais, OK, parfait. Regarde, c'est une expérience, mais ça, continue, puis c'est fini, là, tu sais. Puis là, elle me dit, je peux pas croire que tu me dis des affaires de même. Ben, c'est ça, tu sais, je te jugerai pas, c'est une expérience. T'as-tu aimé ça? T'as-tu pas aimé ça? Si oui, recommence. Sinon, ben, passe à d'autres choses, c'était juste une expérience. Mais, tu sais. mais veut pas de faire ça, tu sais, il y a beaucoup de upside, puis vous en parlez souvent dans vos podcasts, il y a beaucoup de bénéfices à le faire. Mais moi, parce que par exemple, pour moi, qui viens d'une famille, tu sais, je suis immigrant et tout, pour nous, c'est l'opposé comme total. Parlez pas de ça, là. Total, genre vraiment, là, tu comprends? Le sujet s'aborde pas à la table. Exactement. Fait que, tu sais, ça vient aussi avec sa part de downside de mon côté, mais j'ai aussi Ouais. l'upside. Moi, je voulais savoir, de votre côté à vous, c'est quoi, par exemple, que vous direz que vous dites, ah, peut-être que le fait qu'on soit trop proche, il y a un downside par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a? Il y a un côté négatif. Est-ce qu'il y aurait un côté négatif? Parce que des côtés positifs, c'est sûr qu'il y en a. Vous les avez nommés, Ouais. puis ça se voit aussi. Ben, je te dirais, ben, je vais te laisser parler avant. Ben non, ben vas-y, Ok. je suis... Moi, je sais quoi réfléchi. dire. Tu sais, je suis une tête forte, moi, puis je suis une leader dans la vie, là. Tu sais, je suis une personnalité fonceuse, j'ai de l'ambition, tu sais, J'ai puis... confiance. Et ma fille, elle a ça de moi. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Ça clash. Ouais. Ouais. Fait que là, on est comme deux coqs dans le même poulailler. Des fois, là, Ok, les flamèches sont là, tu sais. ouais. Fait qu'on On s'aime, mais des s'adore, fois, mais des fois, c'est... Ouais. On peut pas vivre ensemble, mettons. Je l'aime d'amour. Oui, moi aussi. Mais vivre ensemble, là, On les a de deux, la misère. tu sais, les deux, on est comme... Les deux, on a des caractères forts. On n'a pas des mauvais caractères. On a juste des caractères forts. Puis comme on met notre pied à terre quand il y a de quoi qui fait pas notre affaire. Puis comme ma mère, elle aime quand c'est fait à sa façon. Puis là, ben moi, j'ai ma façon. Puis comme, tu sais, ça va... Ouais, Hey, ouais, ouais. il y a des irritants quand même, même si on est meilleurs amis, tu comprends? C'est pas genre, c'est rose tout le temps. Non. Mais reste que... À chaque fois, 1 heure plus tard, on se reparle comme si rien n'était, puis tout est beau, là. Je pense que les gens qui écoutent notre podcast, c'est ce qu'ils apprécient. Parce que moi, je me le suis fait dire, il y a du monde qui m'arrête des fois. Tu sais, on trouve ça cool, vous êtes vrai, vous montrez que, tu sais, vous chicanez des fois, que c'est normal, que c'est pas toujours beau. Tu sais, vous pourriez avoir l'air, la relation m'a faite par fille parfaite. Oui. Puis on le voit que non, tu sais, Audrey, elle s'est déjà excusée en plein podcast parce qu'elle, je m'excuse, je sais, je pique souvent un air après toi, là, tu sais. C'est comme We're not really strangers. Ouais, là, exactement. le jeu à Dans ça. famille. Ça dit Ouais. excuse-toi Ouais. pour quelque Ouais. chose. Puis ben, justement, je m'étais Ouais. excusée des fois d'être un peu... Pas que je prends la relation pour acquis, mais des fois, je me permets de répondre plus C'est sûr. sec. Ça, c'est Puis sûr. après, je suis comme... C'était tellement pas nécessaire, dans le fond. Tu sais, elle a rien fait pour que je parle de même. Fait que je me suis excusée. Puis, tu sais, travailler avec, tu sais, le podcast, je vais donner juste un exemple. On avait une réunion là, pour la saison 2 tantôt, puis là, on faisait nos choix.
nos choix de sujet, tu sais, puis on est en train de se pogner. On s'entend pas tout le temps, tu sais. Mais là, ça, je suis pas d'accord. Là. Je dis, OK, pique pas une nice, correct, regarde, moi, je vois ça de même. Fait que là, on laisse. On nomme tous laisse les la red personne. flags depuis tantôt. Là, c'est Ben, c'est important parce qu'il y a beaucoup de upside, mais moi, je C'est veux ça voir la curieux. question, ben, Exact. c'est pas juste parfait. Exactement. Puis tu parlais de sujets, par exemple, que vous vouliez aborder dans Ouais. votre deuxième saison. Puis juste avant d'essayer de, si ça vous dérange pas de dive in dedans, je veux juste savoir, il y a quand même des thèmes récurrents un petit peu dans vos épisodes. C'est souvent des sujets qui sont quand même lourds. C'est quand même des sujets chargés. Tu sais, on parle beaucoup de d'anxiété, tu sais, de dépression. À un moment donné, vous avez même parlé de suicide et tout. Ouais. Je veux savoir, est-ce qu'il y a il y a un motif derrière dans votre tête, c'est pourquoi est-ce que vous avez dit vraiment ces sujets-là, nous c'est vraiment ceux-là les plus difficiles, c'est ça que on veut attaquer. Là. Ben, on voulait faire comme du moitié-moitié, je te dirais. Fait que, mettons, la saison 1, un épisode, c'est un peu plus léger, puis on parlait de sexe. L'épisode d'après, on parlait, mettons, de suicide. Tu sais, on y allait vraiment en alternance. Puis je pense qu'on voulait pas... Tu sais, oui, c'est pour divertir, mais on voulait aussi apporter une certaine... Ouais, côté vrai. Réconfort Puis, aussi. comment on dit ça? Voyons. Compassion. L'authenticité. L'empathie. Ouais, puis mais, genre, en tout cas, je trouve pas mon terme, mais... Plein de bons mots. plein de Ah, je trouve pas gens. bon. Sensibiliser, c'est ça que je Sensibiliser, cherchais. Bon, ok. merci. Pour sensibiliser un peu les jeunes, tu sais, c'est, mettons, ma plateforme à moi, c'est plus des jeunes, mettons, qui Ok. me suivent. Fait que, tu sais, je sais que c'est surtout eux qui vont m'écouter. Fait que, mettons, quand je suis revenue de l'île de l'amour, il y a plein de jeunes qui m'ont écrit par rapport à mon anxiété, disant qu'ils se reconnaissaient en moi, que ça leur avait fait du bien de voir qu'ils n'étaient pas toutes seules. Fait que, tu sais, on a essayé dans le podcast d'amener ces côtés-là un peu pour enlever le tabou de mettons le suicide, qui est un sujet comme vraiment lourd à parler, puis d'amener que, tu sais, que chaque émotion est normale. Puis, tu sais, on voulait pas juste que ça soit on divertit. On était Juste comme on des veut. belles affaires, le beau côté de la vie, tu sais. Je veux C'est dire, ça, on voulait amener un peu les tabous, deux. Là, des fois, c'est C'est les dark, plus, des ouais, c'est les fois, plus là. importants, puis c'est ça qui donne envie de regarder aussi. Ouais. Moi, c'est Certainement. la première vidéo sur laquelle j'ai cliqué, c'était justement l'épisode de suite, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai pas vu d'autres podcasts vraiment Ben, c'est aborder ça. Ouais. Fait que comme c'est vraiment intéressant de. Puis en de voir. plus, on avait la mère et la sœur. Ouais, Donc, exactement. on avait aussi exactement. le vécu de la mère, puis la sœur, elle. Exactement. Hey, eux autres, ils ont retrouvé elle a retrouvé sa fille, elle a retrouvé sa sœur, là. Tu sais, je veux dire, c'est intense, là. Pour qu'ils viennent faire cette ouverture-là, là, tu sais, oui, gars, on va aller en parler, là. C'est tabou, là. Il y a plein de ses amis, de leurs amis, de leur entourage, qui n'osent même pas leur en parler. Puis je me dis, Fait qu'on a nous autres, comme on va un peu l'aborder, creusé tu sais. l'abcès de certains sujets que les gens Ouais. essaient d'éviter. Surtout, mettons, nous, on essaie beaucoup d'emmener des sujets que tu oses moins parler avec tes parents ou avec tes enfants. Fait que, tu sais, cette santé mentale-là, souvent, les jeunes vont avoir tendance à ne pas en parler à leurs parents, puis de mettre, moi, j'appelle ça l'image du masque, là. Tu fais semblant que tu vas bien, mais dans le fond, ça va pas du tout. Fait que, tu sais, on essaie d'amener autant le vécu de la maman, le vécu de la sœur, et comme les ressources, on essaie d'amener ce côté-là. Autant qu'on va avoir des épisodes où est-ce que On va parler de c'était sexe, parlons sexe, évidemment. là, puis tu sais, que c'est vraiment léger, puis on rit, on raconte des anecdotes. Fait que tu sais, on essaie de balancer, puis de pas juste faire Ouais, mais je suis de vraiment quoi de lourd, là. agréablement surpris de le voir parce que, tu sais, des fois, je voyais des clips sur TikTok et tout. Je voyais mère et fille, puis je voyais ça parlait de sexe, sexe. ouais. Moi, j'avais peur de comme aller dessus, puis comme genre C'est 15 juste ça, là. épisodes Ouais. de genre ça. Mais quand Juste j'ai de ça. vu que comme, Ouais. yo, il y avait des sujets là-dedans qui étaient vraiment des sujets forts. Exact. J'étais agréablement surpris pour de vrai. Ah, ben merci. Mais merci, Puis c'est un gentil, mais- ça, c'est une des affaires. C'est sûr qu'un podcast qui parle de sexe, il y a plus de clics, il y a plus C'est de ça. vues. Ouais, ouais, ça, 100%, mettons, ouais, les ouais. teasers qui ont pogné sur TikTok, of course, que Ouais, c'est le exact. teaser où est-ce que je raconte mon threesome qui a mal viré. là. C'est genre, c'est pas la... mais c'est triste à dire, mais Ouais. comme un discours full touchant, émotif, oui, c'est beau, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que comme les gens sont genre, oh my God, je veux tellement l'écouter. Tu sais, Ouais. Ça, c'était un de tes points super importants où ce que tu as dit, moi, je veux pas que ce soit un podcast qui va juste parler de ça. Je veux qu'on ait des Ouais. aussi dans Ouais. d'autres sujets. Je veux qu'il y ait une On- certaine profondeur aussi, Ouais. puis pas juste C'est comme ça. je raconte mon threesome que j'ai pas aimé. Là, tu sais. Je Saison veux pas 2, juste on que va ça en soit ça, parler. là. Là, ça, on en parle. Ouais, Saison ouais. 2, Ouais, mais c'est on va avoir sûr, là. des sujets vraiment cool. Hein. Ouais. Puis c'est quoi Saison. votre sujet que vous aimez le plus parler durant les podcasts? Oh, bonne question. Ben ouais, dans la qui vie, vient aussitôt que je parle de relations, amoureuse, fréquentation, le sexe, moi, c'est mon sujet préféré, mais tu sais, je veux pas juste parler de ça, là. C'est sûr. Ben, moi aussi, je pense que c'est pas mal Entre filles, ça, ouais. c'est souvent On se de conte sujets nos histoires de préférés. gars. là. Ouais. Nos affaires, là. Êtes-vous présentement les deux célibataires en plus? Oui, 100% célibataire, Parce que ben comme faut. ça fait tellement penser à la relation entre ma mère et ma soeur. Là. Tu sais, Ah moi, ouais? ma mère s'est séparée de mon père il y a quelques années, puis les deux sont genre, ils se redécouvrent un peu. Puis là, Ouais, quand c'est j'ai ça. fait ça avec tel gars, j'ai fait ci, ça, puis
Puis ma mère, elle essaie d'en parler avec moi. Puis je suis comme, Je veux pas savoir. ah non, là, c'est correct. Genre, oui, c'est cool, mais Ouais. comme je veux pas imaginer Ouais, maman dans savoir. cette situation-là. Puis Mais je je me parle pense pas trop de aussi- mes affaires, là. Dis-moi si je me trompe, là, mais je pense que un gars avec sa mère aussi, ça va être différent Ouais, 100%. qu'une fille avec sa mère, Ben tu sais. oui, ben oui. Moi, c'est un peu particulier. Par contre, avec mon père, j'y en raconte quand même, mais pas autant que ma mère, là, tu sais. Mhm. J'effleure... tu sais, mon père, il a appris dans le podcast que j'étais bicurieuse, là, comme ça. Il a cliqué sur Ah, le il lien. l'a écouté, puis c'est le même qui l'a appris, puis j'étais là, ouais, haha, papa. J'étais gênée. Fait que, tu sais, j'ai dit moins de trucs qu'à ma mère. J'en ai pas trop parlé après. J'étais, bon, j'ai écouté le sujet. Je pense que le Mais fait que je suis mettons- célibataire aussi. Oui, mais c'est ça. Tu sais, mettons, mon Ouais. père, je vais lui dire, tu sais, il était au courant que j'avais fait un threesome que j'ai pas aimé, mais je rentre peut-être un peu moins Ouais. dans le Ouais. détail. Mais même avec ma mère, je veux dire, je me garde une ligne, là. Je veux Ben, dire, moi aussi, c'est pas parce que j'ai couché avec un gars, il y a 2 semaines, que je l'appelle, puis je suis comme, bon, on s'est mis en missionnaire, on s'est mis en doggy Ouais, style. Tu sais, c'est pas ouais, ça tous les non plus, détails. là. Genre, elle va Ouais. le savoir que j'ai daté un gars, mais comme, Ouais. jusqu'à un certain point, C'est là, correct. je veux dire, je Ouais. rentre, tu sais, il y Ben, à en a un qui moment pensent donné qu'on se dit aussi, tout, wow. Oversell pas ton histoire. là. Non, mais c'est ça, là, c'est Sale. comme- tu sais, je veux dire, je me garde, il y en a qui, Mais c'est sûr, ça peut arriver, là. C'est sûr, t'as déjà lancé des détails, là. ben c'est oui, sûr. Ouais, oui, c'est mais ça dépend de c'était quoi l'histoire. Mais Ouais, comme, ouais. ça m'est déjà arrivé, mettons, ma pire baise ever, là, j'ai raconté, là, tu comprends? Puis comme les détails à laisser parce que j'étais comme, faut que je te raconte. Sur C'est le un bon podcast? sujet de podcast, ça. Hey, oui. Ouais. C'est le pire baise ever. C'est quoi que tu dis? Ben, je demandais si tu l'avais raconté sur le Je l'ai podcast. jamais raconté encore. Je l'ai jamais raconté, Ben, on mais. va-tu Tu dans- t'exclusivités live. Parlons-en. Oh my god! Ouais, Hey, mais c'est quand même Ça long donne dans le le sens nom. que Mais ça, c'est c'est. un bon 5 minutes à raconter, là. Ouais. Ben, Genre, ça tombe bien, on a un podcast. Ben ouais, Ouais, c'est ça. dure une heure, Ça fait a que- duré 5 minutes ou ça va prendre? Non, ça a duré beaucoup trop longtemps, là. Oh, Dans ma tête, ça a duré 3 heures parce que c'était interminable, là, Ouais. mais il faut que je précise que j'avais 18 ans. Ça faisait pas longtemps que je venais de laisser mon ex. C'était dans mes premières relations sexuelles. Puis dans ce temps-là, je sais que j'ai juste 23, mais comme... Reste que dans les dernières années, je suis vraiment capable de mettre mon pied à terre maintenant. Puis dans ce temps-là, je l'étais pas. Fait que si c'était à refaire, je mettrais fin à la relation bien avant. Mais j'ai comme pas été capable. C'est un gars que j'avais travaillé avec dans un resto à un moment donné. Fait que tu sais, c'était pas un inconnu que je rencontre sur Tinder, là. Finalement, on couche ensemble. Puis moi, s'il y a bien une affaire dans la vie qui me cringe, là, quand je couche avec quelqu'un, c'est d'être tout nu avec des bas. Genre, je peux pas être tout nu avec des bas, là. Toi ou lui? Moi, genre, je ne peux pas. Puis le gars, il avait déjà commencé sa job, mais moi, j'étais pas capable d'avoir du fun. Parce que t'avais encore Je tes faisais bas. juste penser au bas. J'étais pas Ah, capable ouais. de penser à autre chose. Je te jure, aucun plaisir. Je suis pas capable. Pas capable. Impossible que je vienne, je pense juste au bas. Là, dans ma tête, j'essaie juste de me dire, faut que je trouve une façon genre, de me déplacer subtilement pour enlever mes bas parce qu'il me les enlèvera clairement pas. Fait que là, ben subtil, genre vraiment subtil, je les enlève. Le gars me regarde puis il me dit, c'était vraiment malaisant que t'enlèves tes bas. Ah ouais, il a taclé le. Il a passé le Wow. commentaire. De quoi c'était c'est malaisant d'avoir des bas? D'avoir, ben lui, il me dit d'enlever. Moi, je sais, mais c'est pour ça que je suis lui, comme. ça l'excitait, peut-être, tes veines. Ouais, ben, pas pour moi. C'est pas réciproque. Là, j'étais de même. Puis, tu sais, on est tout nus, c'est vraiment malaisant. J'ai juste dit, ben, c'est l'inverse, là. J'ai dit, c'était malaisant que j'aille mes bas. Puis, je vous jure, il m'a répondu, ouais, j'avoue. Puis, il est parti à rire comme un colon, là. J'étais là, malaise, là. C'était un Je te up avec jure, là. tes bas, puis là, genre, ça l'a amplifié. là. Ah, j'ai rien compris. Fait que là, ça continue. Hey, là, je peux pas croire que je raconte ça sur un podcast. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça continue, Ça y puis est, le on va gars- t'amener ça. T'as un petit peu amené le sujet, quand même. Ouais, non, c'est ça, j'avais le sujet. Non, mais c'est intéressant. Non, moi j'aime ça, les histoires comme ça, parce que le monde, habituellement, il veut tout le temps parler, genre, de leurs exploits sexuels et tout. Ouais, c'est quand même intéressant, des fois, de voir l'autre. Ouais. Là, on va l'opposer, Ouais, là, genre ouais. la pire. Là. Ouais. Comme des fois, vous allez voir, je me demande si c'était pas comme un gage avec ses chums de boys de faire comme je scrape ma base. Là, comme, je me Ah, demande à ce quasiment point-là, si là. c'était des odds. Là. Bon, il Oh, dit ouais, exprès, là, comme, là. là, c'est sûr que tu fais exprès. Filmé, est-ce Ouais, je me fais dire un prank, quoi, c'est ça? Fait que là, dans le fond, ça continue, puis je vous jure, là, quand il me... Là, je vais être crue, là, mais quand il me doigtait, j'ai l'impression qu'il y avait mes ongles. Ok, ok. Oh C'était- my God. J'avais mal. Ouais, ouais, ouais. Comme, je sens... On dirait que je le sentais que ça me Aïe, gratignait en aïe, aïe, dedans, aïe, là. aïe, ouais, ouais. Puis là,
J'aimais pas ça du tout, puis j'étais pas capable de dire tu dois te fucking mal. Mais c'est pas tu dois. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas tu dois fucking mal, c'est coupe-toi les sons. Ouais, mais c'est ça. Là, j'étais comme. Fait que là, j'ai pas été capable de dire comme, hey, j'aime vraiment pas ça. Fait que j'ai juste comme poussé sa main, puis j'ai fait comme autre chose subtilement pour essayer d'esquiver, genre. Ouais. Et là, je vous jure, je me suis mis à pisser le sang. Je te Oh. jure. Ah, wow, Yo, OK. c'est Comme si j'étais dans ma semaine, là. Je vous jure, je jure. Genre, je le raconte, puis on dirait quasiment que genre, c'est pas vrai, tellement que c'est comme ça arrive à personne. Ah, ouais. Je me mets à full saigner. Là, je suis comme, oh my god, genre, je capote un peu. Je sais que je suis pas dans ma semaine. Ouais. Le gars pogne les nerfs, puis il me dit, ben là, tabarnak, t'aurais pu me le dire que t'étais dans ta semaine. Oh Ah. my god. OK. So, il a mis ça sur toi en Ciao, plus. bye, tu Wow, lèves, tu wow, crisses ton wow. camp. J'étais là, puis je me souviens, là, j'ai fait de l'attitude un peu, j'étais là même. Je suis pas dans ma semaine. Puis il est comme, ben pourquoi tu Parce saignes que d'abord? Tu viens de martyriser. Ben c'est ça! C'est ça! Là, il est comme, ben, il dit, pourquoi tu saignes d'abord? J'ai dit, ben, puis j'aurais dû être plus bitch, là, mais j'ai genre dit, ben, parce que tu me faisais vraiment mal. Puis là, il me dit, ben non, je te faisais pas mal. Puis je te jure, j'ai répondu, oui, tu me faisais mal. Il me répond, non, je te faisais pas mal. Coudon, Puis Puis ça l'a été, on s'est relancé la balle de même, genre 3-4 fois. Non, je te faisais pas mal. Oui, tu me faisais mal. Non, je te faisais pas mal. Oui, je te faisais mal. Genre 3-4 fois, là. Ah. C'est hilarant que lui me dise non, t'as pas mal, là. Tu sais, comme, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que t'en La fille, elle sais? saigne, là, tu sais. Genre, c'est mon corps. Je le sais bien plus que toi si tu me faisais mal. Genre, C'est son orgueil. c'est ton orgueil, je comprends. Mais excuse, tu sais, fais juste Ouais, faire, hey, je clairement. m'excuse, tu sais, je voulais pas te faire mal, au lieu de faire comme, non, je te faisais, hey, j'y repense aujourd'hui, je suis comme, méchant cave. Ouais, ouais. Tu parles encore? T'es-tu malade? Non. T'es-tu malade? Mais attends une minute. La suite, Ah, OK, c'est pas Oh, il y a part 2, il y a un sequel. Attends. pendant qu'on couche ensemble, je sais plus qu'est-ce qui était dans l'ordre, là. C'est flou dans ma tête, mais il arrêtait pas de parler un moment donné. Genre random, là. Ah, il va falloir que je fasse telle affaire. Comme, Racontez Ah, sa non, vie. ça là. va. comme c'est vraiment pas le moment. C'est pas le temps du small talk. Là, ouais, c'est ça. Non, mais de quoi? Mais on était en missionnaire, puis le gars, il me parlait en même temps. Ok, mais il parlait de. De tout et de rien, là. À toi, la météo. Genre, c'est pas beau dehors. Ben, je me souviens plus c'était quoi, là, mais Ça, c'est mettons. ça, c'est le même gars. Ouais, c'est toute la même base, là. C'est le gratteux. C'est la même. Ouais, c'est le gratteur. Je vais l'appeler de même, ma soeur, le gratteur. Oh, man. Mais ça, c'était avant que je saigne, je pense. Il arrêtait pas de parler. Puis tu voyais dans ma... Ben, je pense, là, qu'il voyait dans ma face que j'étais comme un peu mal à l'aise. Genre, je suis trop allumée. Puis, ouais, non, vraiment pas, là. Je pense pas que j'étais bien wet, là. D'après moi, j'étais bien sec comme le désert, là. Puis... Ouais, c'est ça. Le gars, genre, lui-même a remarqué ma face, puis il m'a dit, je cite, il a dit, « Avoue que je suis malaisant, hein? » Ah ouais, fait qu'il savait. Hein. Puis là, j'ai dit, Y ben... a-tu 2 de quotient? Ouais, ben, c'est Où t'as honnête. trouvé ça, Genre- cet individu? Vraiment? Là, j'ai dit, T'étais saoul quand tu l'as regardé. j'étais à jeun, là. En Puis lui plus. aussi, on avait même, ben, moi qui avais bu avant, là, mais... J'ai comme juste répondu, ben ouais, un peu. J'étais vraiment mal à l'aise, j'étais Ouais. pas bien. Puis il a dit, je vous jure, là, il a dit, ben c'était mon but, puis il a éclaté à rire. Ah ouais. Il est vraiment cave. Yo, Yo, guys, c'est un je méchant comprends de super tellement. animé, de dessin animé, ce gars. C'est pas le gars que tu connaissais depuis longtemps? Ben, je veux pas nommer le resto, Non, mais non, j'ai mais- travaillé dans un resto, puis je l'avais Ah, rencontré ben oui. au resto. Fait que c'est un Fait gars qu'on que a tu travaillé, connaissais. c'est je le connaissais pas plus que ça, dans le sens qu'on faisait juste travailler ensemble, mais je l'ai Ouais. croisé plein de fois. Ok, c'est pour ça que tu pensais que c'était un prank. C'est vrai que quand tu adoptes tous les trucs ensemble. Ben oui, tout ça mis ensemble, je suis comme c'est toute la même base. Et là, la cerise sur le Sunday, la fin de l'histoire. J'habitais encore chez mon père dans ce temps-là. Mon père, vous le connaissez. Ouais, elle est comme ça finit plus. C'est pour ça que je disais c'est long. Mon père, il était supposé arriver plus tard, mettons, je sais plus, à 11h, puis il était 9h, exemple. Mais mon père, il est revenu plus tôt que prévu, pendant qu'on couche ensemble. Ok. Et moi, je l'entends pas parce que ma chambre est au sol. Mon père est descendu en bas. Mais mon père n'est pas au courant que je suis en train de vivre la pire baisse de ma vie. Mon père vient cogner à ma porte. Il cogne. Tu connais papa, là. T'es pas étonné là, si je te raconte ça. Là. Il cogne et il crie. Est-ce que vous faites l'amour? Oh my Fucking fort! Oh, ouais. Il est toujours en train de niaiser ça. là. Ok, ok. Fait qu'il a Ok, ça, fait à la exprès de le rigolade, ouais. mettre. Oui, en niaisant, là. Il Genre, il savait se qu'il trouve était avec un drôle, gars, fait qu'il là. a fait Il se comme- trouve drôle, là. Oh, ouais. Oh my days. Yo, morale de l'histoire, les Sérieux, gars. je trouve ça un peu Coupez vos ongles, man. Non, mais genre, Mais c'est tellement. Genre, j'adore ton père pour ça. Genre. Ouais, Parce que moi, je vraiment. fais ça à ma soeur. Je faisais ça à ma soeur quand j'habitais à la maison. Hey, c'est chum, là. J'avais le don. Quand il arrivait, là, je regardais, j'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire à ma soeur, toi? C'est qui? Oh, C'est quoi ton nom? tu dis ça pour de vrai? Ouais.
Le gars, il rentrait, c'est la première fois que je le rencontrais. Le gars, il est tu sais, full protecteur de sa sœur, j'adore. J'étais petit bout, là, j'avais 14 ans, lui 17, là, tu sais, t'as quand même un Ben bon oui, gap, oui. là, moi, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire, tout? Là, Qu'est-ce que tu vas faire en je passant? gamais dans le sous-sol, je les entendais, puis là, à un moment donné, je le vois sortir, puis là, je le regarde, je fais, baise-moi, puis là, le gars, il est comme, vraiment, là, j'ai le don de genre, juste le Je serais parti tellement vite. Je serais parti tellement vite. Les gens laissent faire, genre, Wow, chez nous. ouais. Oh, man. Fait que j'adore. Oh my god, fait que ouais, mon père, il dit ça, puis là, le gars, il est full pas il est pas content, il est comme, t'aurais pu me le dire que ton père, il était là. Puis là, j'ai dit, ben, il était pas là, puis il est arrivé pendant, fait que, tu sais, je savais pas qu'elle allait arriver plus tôt que prévu. Puis il m'a répondu, ben, c'est à toi de t'informer comme du monde. Mais c'est comme si tu voulais que ton père vienne cogner à la porte. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ouais, quasiment ouais, une bonne ouais. affaire. Puis là, la baise, elle s'est terminée. Puis je voulais qu'il parte. J'ai fait croire que je m'en allais prendre un verre avec mes amis. C'était pas vrai, OK? Je voulais juste qu'il saque son camp. Puis je disais, mes amis m'attendent, j'allais prendre un verre. Mais mon père, il était dans le salon en haut, puis la porte pour sortir est comme devant ça. Oh, t'inquiète, c'est quoi? Tout va bien. Tout va bien. Mais continue. Désolée. Pas de problème. Ouais, excusez. Hein. Ça te fait des faire Les aléas du live. Ça me met dans tous mes états. Mais où c'est que j'ai rendu? Que là, Que ton t'étais père était prêt. dans le- Ouais, ben, je voulais qu'il parte. Les amis, ouais. Puis mon père était dans le salon, puis il a dit, ben, si ton père est dans le salon, moi, je pars pas. Puis j'étais Oh comme, non. ben là. Fait que pogné pour coller là. J'étais comme, ben, mon père, il était tôt, là, tu sais, il était pas si tard. J'ai dit, ça se peut qu'il se couche à minuit, là, tu vas pas rester Jusqu'à minuit. dans ma Je sais chambre pas jusqu'à pogner avec minuit. toi, Là. c'est tout J'ai ce dit, temps-là. m'en va. Il dit, ben, moi, je pars pas tant aussi longtemps qu'il est pas parti. Ça a pris une demi-heure, merci. La position squat, pas. Ça l'a pris une demi-heure, mais c'est comme, ça a pas l'air long dans une vie, 30 minutes, là, mais là, Ah, quand t'es pas bien, il c'est était long en long. estime, en Ouais, 30 ouais. minutes. Puis, j'ai un lit queen, OK? Merci. J'étais assise sur mon lit queen. C'est grand, là. Il y a de Le gars, il l'espace. était assis. Ouais, il y a de l'espace. Le gars, il était assis dans un des 4 coins de ma chambre. Genre, de même. En petite En petite boule. boule, sur son sel. Pendant 30 minutes dans le coin de ma chambre. Comme si c'était en conséquence. Attends, mais avant que tu couches avec, ok, là, ça Ouais. faisait combien de temps que tu connaissais le gars? Pff, on a peut-être travaillé ensemble 2-3 mois. Ok, C'est toujours puis été étais-tu bizarre. de même quand tu travaillais avec? Étais-tu un peu weirdo quand Zéro. tu travaillais avec? Zéro? À job, Il il y avait des était. signes avant-coureurs, c'est sûr qu'il y avait Ben, des- Je peux pas un petit croire truc, tu vois, il doit avoir- croire que le gars, il arrive dans la chambre et il est complètement différent. Genre, tu sais, il se met en petite boule, il gratte, il s'ostine avec toi que t'as pas mal. Il gratte. Il est en tabarnak parce que ton père. J'étais là, what the fuck? Mais ça faisait au moins peut-être, je sais plus combien de temps, là, quelques mois qu'on travaillait plus ensemble. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, je venais de tomber célibataire. Puis t'as changé les idées. Ouais. Puis ben, T'as je me pas serais Dans le mauvais changé. côté, par exemple. Je me serais changé les idées d'une autre façon. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une semaine plus tard, il m'a réécrit. T'as-tu Et- aimé ça? Il m'a écrit là-dessus. On s'en va quand? C'est pire, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il t'a écrit quoi? Il m'a écrit, hey, la saigneuse, c'est quand qu'on se revoit? Oh Ben voyons, my c'est vraiment un God. cave. Je te jure, là. Pinky. Wow! À Vous avez partir quel de âge? cette phrase-là, c'est même plus. J'avais drôle. 18 ans. C'est comme. C'est vraiment juste... Wow. J'étais là, mais à quel point t'as du culot, man? T'avais 18, puis lui, 18. avec quel âge? 19. 19. On est nés la même date de fête en plus. J'espère qu'il va se reconnaître. Ah non, avec donne la pas part. de détails. Wow, ouais. Elle dit sa date de fête, elle dit a Son travaillé. adresse. Le monde va aller stalker tout. Mais non, mais il est plus dans mes affaires, fait que bonne chance. C'est bon. Il est plus dans mes affaires. God. Il a essayé de me refollow, là, genre 2 mois en plus. C'est Ah, ouais. terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant, bien mes bizarre, affaires. cette affaire-là. Pauvre Puis toi. je me souviens, parce que je parle beaucoup, hein, mais je me ouais. souviens que Ça, là le pour podcast, ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'était pendant l'été, puis ma fête, c'est en avril. Puis, arrivé à ma fête, j'étais sortie dans un bar, puis il y avait une longue file. Moi, j'étais quasiment rentrée. Puis lui, il est arrivé pour aller dans le même bar, puis il a osé venir me voir pour me dire « Ah, vu que c'est notre fête, tu me laisses-tu rentrer? » Ben, genre, venir avec toi dans Ouais, la file. J'ai juste regardé, j'étais de même « Tu vas aller attendre au bout de la file comme tout le monde? » Puis là, toutes mes amies étaient là, voyons, t'es bien mine parce qu'ils savaient pas c'était lui, tu sais. Si Il vous était comme, saviez. c'était bien genre, bitch C'est gratuitement, là, c'était full bête. Puis là, j'ai juste dit, c'était le gars des bas. Toutes les filles ont allumé, toutes les filles ont allumé, puis ont fait, OK, t'as bien fait. Là, Je tu vas trouve voir ça la belle drôle. Je gratteuse. trouve ça drôle Le que grand- dans tout ça, t'as retenu les bas. Ouais. C'est le gars des... Wow. Moi, c'est l'affaire la Wow, moins c'est vrai, pire, c'est les vrai, bas. c'est Mais vrai, t'as ça. retenu les bas. Ouais. Ça a été l'élément déclencheur. C'est genre. vrai. Je le sais, mais les bas... Moi, j'avais... Dans Il s'est toute passé l'histoire, j'ai tellement de complètement oublié choses. les Ouais, bas. ouais. Moi, c'est le même que je l'appelle.
C'est vrai. Moi, là, tu vas l'appeler le gratteur. Le gratteur. Ah, c'est Shit. bon, en tout cas. C'était mon histoire. Ma pire baisse. My God. C'est dur à battre, là. My C'est- God. À cette heure, n'importe quelle T'as baisse pas qui est de moindrement liste. correcte, je suis comme, c'était bon. C'était bon. Wow. Ça vient être comparable à ça. en tout Ouais, cas. non, c'est ça. On s'entend? J'ai- J'espère qu'il va se reconnaître. Si tu Ouais, c'est ça. Coupe-toi les ongles. Salut les ongles. On Salut s'est le acheté à sa gratteur. fête, on a acheté un kit de coupons. Oh my God. Moi, j'ai jamais rien vécu de semblable à ça. Non? Je suis contente pour toi. À côté de toi, là, tu sais, on s'entend, là. Puis on dirait que ce qui me fait capoter le plus, c'est que tout ça soit arrivé en une baise. Ah oui, C'est pas genre Ouais, c'est plusieurs pas- fois, c'est comme en temps d'une baise. Là. Je sais plus Ouais, c'est c'est combien clair. de temps, mais en tout cas. Mais je me disais, en expérience avec les gars, parce que là, on parle de ton vécu, genre, que t'as eu avec Monsieur Wolverine, on va l'appeler comme ça. Tu es rendu Wolverine. Mais moi, je suis quand même étonné du fait que tous les deux, vous avez en même temps fait, vous étiez pas Ouais. exactement en même temps, mais en même temps, vous avez fait Ouais. une télé-réalité Ouais. qui portait justement sur les relations, Le puis dating. les expériences, ça dating. ressemblait à quoi? Je sais que toi, t'avais fait 5 5 gars gars, pour une moi. fille. Ouais, exactement. Ouais, cinq- tout le monde appelle ça 5 gars une fille, ça me fait rire. C'est pas 5 gars, une fille? C'est 5 gars pour moi. Ok. Mais il y a une ok. émission qui s'appelait 3 gars, une fille, me semble. Ok. Ça se C'est peut-tu? peut-être pour ça, Me je semble, sais pas. je pense. Sur Pornhub, ça, peut-être. Ok, c'est peut-être là que je l'ai vu. Bon gang. Ouais, non, moi, c'était pas sur Pornhub, par contre. Ouais, non, tabarnak. non. C'est ça, 5 gars pour moi, mais c'est quoi Ouais. le principe du show? Dans le fond, c'est 9 filles. Ça Ok. durait 9 semaines. Donc, chaque fille était une semaine, elle accueillait 5 gars chez elle. Donc, il y a eu 5 gars potentiels où ce que la production est partie à la recherche de 5 gars selon mes critères. Qu'est-ce que je recherchais dans Ok, un homme. ok. Puis là, ben, ils ont ramené Juste pour le 5 c'est quoi les gars. critères que t'avais donnés? C'est ce que tu t'en rappelles? Ben oui. Vas-y. Ouais, à quoi ressemble l'homme idéal? L'homme idéal, ben écoute, il change, je pense, en vieillissant parce qu'avec l'expérience, Il là. Mais je te dirais que, tu sais, je suis une fille super, tu sais, je suis entraîneur, je m'entraîne. Fait que je veux au moins un gars actif. Tu sais, Ok, ça, c'était ouais. sûr. J'ai un mode de vie super sain. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me suivre quand même là-dedans, qui est rendu à la même place que moi, qui est prêt à s'engager, puis tu sais, qui est passé réglé, autonome financièrement, puis Passé que, tu sais... Ouais, passé réglé. tu sais, qu'une maturité émotive, idéalement. Mais tu sais, l'homme L'adulte, idéal... là, en fait. là. Un vrai On homme. dirait qu'il y a un inside homme passé réglé. Mais c'est parce que les deux, on pogne tout le temps des gars que Ouais. le passé pas réglé. Ok, ok, C'est ok. Mais tu sais- tout le temps ça. J'aime les hommes avec de l'ambition, j'aime les gars qui ont des belles prestances, j'aime les gars qui m'allument de la tête. Tu sais, c'est pas juste une question de body, là. Tu sais, je n'ai eu des beaux gars, là, vides, là. Tu sais, qu'à un C'est moment ça. donné, il n'y a C'est pas ce que grand-chose à j'allais dire, dire. t'as pas de Ton beau conversation. gars que t'as eu, il avait pas grand-chose en tête, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on n'aimera pas de nom. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ben, tu sais, tes critères changent aussi selon les expériences que tu as. Puis là, je me suis dit, ben, regarde. J'ai fini en couple après ma semaine, dans le Ok, fond. ok. Ça a Un duré Presque. presque un an. 11 mois, ouais. Ok, donc ça a quand même bien Ok. marché. Là. Ouais, Ok, ok. ouais. Mais c'était du temps partiel. Il habitait à Gatineau. Moi, j'habitais à Saint-Jean. Donc, c'était un 3 heures Ok, aller, ok, 3 heures ok. venir. Lui, il avait un jeune de 6 ans. tu sais, C'est temps moi, partiel, ça me ferait que t'aies Ouais, un ça peu fait de pas ouais. trop. Une Ben là- relation à temps partiel. Combien Ben, d'heures c'est ça, semaine pareil. tu travaillais temps partiel? Ben, c'est parce que tu ne vois pas. C'est pas comme un gars qui habite dans mon coin que tu vois Ouais. souvent. Là. Tu peux pas dire, hey, à soir, tu fais quoi? Viens faire un tour. Là. Ouais, je non, me tape c'est ça. un Ouais, 6 heures, les c'est un retours. projet, Tu sais, là. on s'en Ouais, parle. c'est- Ouais. Dans un horaire, ça prend du temps, surtout avec son horaire d'entrepreneur. là, c'est Moi, je suis entrepreneur. vraiment beaucoup de temps. En là. ligne. Je traîne mes dossiers, je traîne toute ma valise, mes meal prep. En tout cas, tu sais, j'amène toutes mes affaires. Là, j'arrive chez eux. Là, c'est un déménagement à chaque fois. Là. C'est vrai, tu partais avec je sais ouais. pas combien d'affaires. À chaque fois, je ouais. suis là, t'es motivée. Puis là, à un moment donné, j'ai déménagé là au début de l'été. Fait que là, je garde, à un moment donné, le voyagement, là, puis c'est 100 pièces de gaz aussi, là. On va se le dire. C'est pas juste une question de temps, il y a une question d'argent aussi. Là, je fais comme, écoute, ça me coûte une beurrée de gaz. Et bon, on a dit, on va l'essayer. Après un mois que j'habitais avec ce gars-là, j'ai fait comme, OK, non. Ah, non, ouais. non. Parce que vivre à temps plein, c'est pas la même game, là. Tu sais, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui a changé vraiment? C'est Ben, des traits de personnalité que tu n'avais pas trop vu complètement, en lui. Ok, totalement. ok, Ouais, ok. c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis une fille hyper positive, tu sais, plein de projets, je suis allumée, tu sais, je suis comme entrepreneur. Lui, c'est un gars très rationnel. C'est un gars qui travaille pour le gouvernement, de comptable, l'État 4. ok, Ouais, ouais, ok. écoute, on n'est pas là, pantoute, Zéro pantoute. même mode de vie. Moi, je suis là, ouais. hyper sociable. Puis là, moi, je vais vivre là à temps plein, mais tu sais, je t'isolais avec lui 24 sur C'est 24. ça, tes amis sont pas là. J'ai jamais vu personne, ami Ouais. ou quoi que ce soit. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme, moi, je vais être
c'est pas ça qui va me rendre heureuse, tu sais. Ça y enlève rien. Ça m'enlève rien. Ouais, 100%. C'est juste. Tu sais, j'ai dit, moi, je te souhaite de trouver ta fille qui va faire 8-4 comme toi, puis tes petits films d'amour à TVA. Tu sais, c'est correct. Je t'enlève pas ça. Moi, je suis pas ce fille-là, clairement, tu sais. Fait que je suis partie, je suis revenue, j'ai plein de projets à Montréal, j'ai plein de... Écoute, c'était fou, là, le podcast OK, ça roulait. Entre autres. Tu sais, je suis des cours de théâtre. Tu sais, j'ai ma business, j'ai plein de projets. C'est fou, là, tout ce que je fais, là. Ici, là. Complètement. Puis c'est là aussi que tu réalises à quel point que ta vie sociale est importante. Tu sais, moi, tu sais, j'ai ma fille que je suis proche de mes enfants, mais je suis pas proche de ma famille en général. Puis, tu sais, je réalise que ma famille, c'est mes amis. Tu sais, puis ils sont super importants. Puis moi, quand je les vois pas, ben, tu sais, ça me manque, là. Tu sais, fait que là, à un moment donné, j'étais en train de... Je vais mourir à petit feu, moi, là-bas, là. Je suis revenue à Montréal. Mais l'expérience en tant que telle, c'est les réalités, c'était super. J'ai trippé ma vie. Ça a été vraiment cool. D'ailleurs, Audrey est venue faire une apparition dans un des shows, une des journées. Des épisodes, OK. Ouais, parce que j'avais le droit d'avoir amis ou des familles qui je voulais, dans le fond, venir rencontrer les gars puis me donner leur opinion. Je savais pas encore à ce moment-là que j'allais c'est ça qui est le plus drôle. OK. Ouais, Pour vrai, je suis convaincu d'avoir vu l'épisode, mais comme quand même là, longtemps, parce que Will, il a regardé ça, le low co-host, là, qui n'est pas là aujourd'hui. Là. Mais je pense que j'ai déjà vu l'épisode. Ouais, ça se fait bien. C'est ça, c'est comme 5 gars que tu accueilles vraiment chez vous. Puis c'était comment ça, avoir comme accueillir 5 gars dans ta maison? L'espèce de compétition malsaine, ça doit être bizarre. Ben, ça commence en commençant, tu ouvres la porte, tu le vois tout de suite la vibe que le gars il a. Là, C'est pas toi qui as choisi 5 gars, là, c'est la prod. Là. Fait que, OK. C'est leur choix. Fait que, moi, je savais pas trop qui s'en venait. Fait que c'était une surprise un peu quand j'ouvrais la porte. Puis, tu le sais, là, vous voyez une fille, tu sais tout de suite là, qu'est-ce qu'elle dégage, si c'est ton genre ou pas, là, tu sais. Puis, je le savais déjà qui s'en allait en finale. Anyway, là. Après 5 minutes, tu sais, genre. Puis, ben, tu sais, on a eu du fun. Ça a vraiment été trippant, là, pour vrai. Je fais du yoga. Ils ont fait du yoga avec moi. Je les ai amenés au gym. J'ai fait des trainings avec eux autres. Écoute, le matin, j'allais courir. Il y en a qui venaient courir avec moi. Puis juste choisir les chambres. Tu sais, moi, ma chambre est en haut. Puis les gars, ils pouvaient choisir leur chambre. Puis il y en a que, je vais être avec les boys dans le sol. Tu sais. Puis l'autre, Francis, non, moi, je vais avoir la chambre à côté de Sonia en haut. Tu sais, lui, il était comme bien stratégique. Je vais croiser. Tu sais. Puis ça a marché parce qu'elle veut pas. À toutes les fois, j'allais m'arranger. Ben, lui, il faisait exprès pour se brosser les dents en même temps. Puis, tu sais, ben, tu sais, j'ai la production, j'ai dit, c'est quasiment pas juste parce que ceux d'en haut, il y avait comme plus de moments avec moi. C'est ça, la prod décidait combien de temps tu passais avec chacun des gars. C'est eux autres qui décidaient des activités puis tout ça. Mais en même temps, ils ont dit, regarde, ça fait partie de la game, là. Tu sais, c'était à eux autres de choisir la chambre d'en haut. C'est un jeu de séduction. C'est ça. Francis, il a dormi dans le petit lit de fille pendant une semaine, là. Tu sais, ben, lui, il l'a passé l'affaire. Il a fait, non, moi, je m'en vais en haut. Tandis que l'autre, lui, il voulait juste, tu sais, avoir du fun avec les boys dans la cave. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai pas passé vraiment de temps avec. Oui, c'était mieux de même, là. Pour certains, c'était mieux comme ça. Mais t'as quand même hésité. Il y en a quand même un deuxième qui t'intéressait. Ouais. Il y en avait un qui avait de la. Moi, c'était mon préf. Oui, Tu votais pour l'autre, ouais. J'ai dit dans l'émission en plus que je voterais. C'est mon préféré. Je n'aimerais pas parce que je me sens mal pour l'autre. Mais... Ben non, c'est correct. C'est ton choix. Ouais. Mais tu sais, j'y connaissais pas tant. Là. J'ai passé 20 minutes avec eux. Mais par première impression. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'étais un peu dans les patterns là, du beau gars, le charmeur, le gars de gym. Okay, c'est ça, je suis retombée dans mon... Mais là, tu as commencé à changer ton pattern. Ouais, je suis fière de toi. Ouais. Ah, merci. Êtes-vous bien protectrice l'une envers l'autre par rapport aux relations? C'est une question. Ouais, je pense qu'on est capable de dire ce qu'on pense de l'autre. Tu sais, on s'est fait poser cette question-là à un moment donné en chaîne à Chahine, justement. Tu sais, qu'est-ce que tu fais si, exemple... Audrey est vraiment pas d'accord, mettons, avec ou... On se priverait pas, mais on est capable, on est réceptif de ce que l'autre a à dire. Ouais. Puis mettons, par rapport au côté protecteur, c'est plus moi qui ai été protectrice avec elle, je te dirais, dans le sens que pas que ma mère l'est pas, c'est juste que j'ai peut-être pas vécu une situation avec un gars autant trou de cul, tu comprends? Puis ma mère, oui. Moi, je suis pas gênée de le dire que c'est un trou de cul, by the way. Tu le dis dans tous les podcasts. Ma mère, OK. Dis-le pas en podcast que, tu sais, ce que tu penses de lui, puis je suis comme, c'est un trou de cul. Genre, je crise, là.
En fait, attends, on va l'affaire, l'expliquer. J'ai été en couple pendant 22 ans avec son père. Puis quand je l'ai laissé, je suis partie avec un autre gars avec qui j'ai été pendant 1 an et demi. C'était comme mon deuxième chum ever à vie. Là. OK. Puis ce gars-là, ben clairement, c'est un beau parleur qui m'a comme OK. Tu venais de enjôlé. Puis c'est ça. Mais là, tu sais, mon père, ma mère, c'était son premier, là, tu sais. Fait que c'était comme si ma mère était l'adolescente qui découvrait les relations. Puis moi, j'étais la maman qui a déjà vécu ses trips. Tu comprends? OK, je vois. C'était l'inverse. C'était l'inverse. Oui, c'était l'inverse. Moi, j'avais déjà, tu sais, j'étais célibataire, j'avais commencé à vivre ma jeunesse, à vivre mes trips. Ma mère, c'était l'inverse, là. J'étais embarquée, j'avais 15 ans. Fait que, tu sais, c'était moi qui a ramassé à chaudes larmes, c'était moi qui expliquait genre comment ça marchait. Je sais pas si tu comprends, mais c'était vraiment le rôle inversé. Fait que j'ai été comme plus ma première femme protectrice d'amour, avec ma mère à cause de ça. Drôle, à dire genre, il est pas fin, faut que tu le laisses. C'était genre moi qui avais ce rôle-là avec ma mère. C'était quand même drôle. Ben drôle. C'était pas drôle, là, mais. Mais ouais. Ben, elle m'a vu pleurer. Elle m'a vu pleurer. Mais tu sais, t'apprends de ça. Je pense qu'on en pogne tout un ou toute une. Tu sais, je veux dire, j'étais amie avec Max Martin, puis dans un de ses shows, il dit, tu sais, mesdames, dans votre vie, vous trouvez tout un trou de cul, là. Si vous l'avez pas trouvé encore, il est peut-être assis à côté de vous. On s'entend. Et c'est vrai, je l'ai trouvé, moi, le mien. Puis là, après ça, tu as un radar un peu à trou de cul après. Tu fais OK, attends un peu, ça, c'est un red flag, là, tu sais. Mais j'ai appris. Ben, t'apprends, exact. T'apprends, puis après ça, quand tu rencontres un gars, tu détectes les red flags plus rapidement. Ouais, c'est ça. Puis t'en acceptes moins. Tu sais, mettons, t'as accepté des choses que maintenant, tu réacceptes plus. Puis ben, c'est la beauté de la... J'ai vécu des bons moments. Mais, tu sais, si tu compares qu'est-ce qu'il y avait de beau versus le nombre de larmes que j'ai pu verser. Ben, c'est souvent mettons ça, que... Mais c'est très passionnel. Puis ces histoires-là, c'est celles qui font le plus mal. Tu sais, le petit fleuve tranquille... c'est bon, mais quand tu vis de la passion, là, c'est déchirant, c'est des ups, c'est des downs. L'affaire, c'est que c'est des gros ups. Tes ups sont full intenses, là. Même mon gars de Québec, c'était ça, là. Up full intense, hyper passionnel, mais t'es down. C'est creux en esti dentaire. Ouais, c'est ça. C'est bien profond. Exactement. Puis pour vous autres, c'est quoi les red flags et comme un nom direct que vous constatez chez un gars? Hey, mon Dieu, il y en a plusieurs. Moi, mon premier red flag, c'est le gars qui veut trop vite. OK. C'est-à-dire? Ben, des relations sexuelles, tu parles? Ben, pas juste ça. De tout. Tu sais, après une semaine, là, c'est mon amour, on fait le tour du monde. Tu sais, t'appelles ça du love bombing. Je l'ai appris en esti, c'était quoi? Ouais, le beau parleur qui dit toutes les belles affaires que tu m'entends. Tu vas entendre, exact. Direct à la première date, là, il t'imagine quasiment comme la mère de ses enfants. Ouais. Puis tu sais, on se le cachera pas, là, un gars qui veut coucher avec toi... il va te dire tout ce que tu m'entends. Il veut s'embarquer, il veut ci, il veut ça, puis après ça... Il est donc bien prêt, là. Fait que, tu sais, ça, c'est red flag à commencer. Je veux pas. Je veux dire, quand tu vas pour séduire quelqu'un, t'essayes de... Oui, mais tu sais quoi? Moi, là, j'ai bien plus de respect pour un gars qui va me dire la vérité. Moi, c'est ça que je veux. Je veux m'amuser. Parfait, on va s'amuser. Puis les choses sont mises au clair. Viens pas me chanter une belle chanson, là. Est-ce que tu me contes une belle histoire? Moi, dès le début, je le sais, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Ouais. Moi, je m'en crisse dans le fond, là, genre... J'aime bien mieux ça, au moins on va coucher ensemble, puis direct au début, je me mets une barrière que je me laisse pas aller. Puis souvent, quand t'es là, c'est là qu'il va s'attacher ou c'est là qu'il va vouloir. Puis là, tu fais comme, ben là, c'est parce qu'on a dit qu'on voulait pas. Puis quand tu veux, ben là, tu sais, c'est un peu le concept de cours, je te fuis, moi, je te suis, là, exactement. C'est carrément ça, là, tu sais. Ouais. Mais je l'ai appris à la dure, ça. T'es mieux d'être honnête directement, là. Je l'ai appris parce que je côtoyais une... Dans le temps, genre, je côtoyais une fille pis tout, puis dans ce temps-là, je me rappelle, comme, elle m'avait demandé, genre, comment tu vois les choses, nan. J'avais dit, ouais, genre, je vois du potentiel, nan. Puis je voyais pas tant de potentiel, la vérité. Puis comme, après ça, on a fait ce qu'on avait à faire et tout, puis on avait arrêté de se parler pendant un petit bout. qu'on avait à faire. Ça a duré 1 heure. It's all business. It's all business, tu comprends? Puis comme, après ça, quelques semaines après, genre, chacun de notre côté, comme on avait fait notre vie et tout, puis j'avais retexté, genre, à un moment donné, juste pour parler. Juste comme ça. Ouais. Puis elle était comme, ouais, non, mais moi, je vais juste te dire, comme, genre, pour l'instant, je suis bien, je vais être célibataire, tout, mais comme, c'est comme si elle était en train de me rejeter, alors que, genre, moi, à la base, c'est pas ça que je voulais. T'es comme insulté, t'es comme, mais je voulais pas être en couple. Tu comprends? Mais tu t'es mis toi-même dans ce panier-là, tu vois. Fait que depuis ce temps-là, à chaque fois, je dis tout le temps d'avance, comme, OK, moi, par exemple, c'est ça. C'est ça. Puis,
Je me suis fait rejeter par la fille que je voulais pas tant. Exactement. C'est exactement ça qui s'est passé. Ça fait encore plus mal à l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil de gars, là. J'étais fâché pendant un petit bout. Je marchais dans ma chambre, je suis comme, yo, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Yo, elle est même pas belle. C'est pas lisse. Ah, c'est bon. Hey, mais attends, on dirait que il y en a tellement, je sais même pas quoi nommer. Je sais pas quoi te nommer. Les ongles longs. Ah, les ongles longs, ça c'est le meilleur. Ah, les bas, les ongles. Les bas. Mettons, un gars, tu sais, qu'en first date, il faut, ben, pas un imbu de lui-même, mais tu sais, qu'il veut trop vanter un peu ce qu'il a dans la vie. Là. Genre, qui a un beau char, qui a ci, qui a ça. Moi, un gars qui veut trop show et off, tu me perds bien raide. Là. Je m'en calisse de ton char. Là, tu comprends-tu? Là, comme ça m'allume pas du tout. J'aime full les personnes qui sont humbles. Fait que, mettons, l'inverse d'être humble va vraiment être un red flag pour moi. Un gars qui travaille dans les bars. Je l'ai déjà vécu, puis ça m'intéresse. Red flag, red flag. Quel autre red flag qu'il y aurait? Il y en a tellement, là. On dirait que j'ai même pas d'idée. Ben, quelqu'un qui fait juste parler de lui. Oui. Oh my God, oui. Moi. Ça m'est T'es en date, puis il a même pas l'air intéressé à te connaître. Là. Tu poses la question, mais il te la reverse jamais. Ouais. C'est ça. Il fait son monologue tout le long. Là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi le dialogue. Le dialogue avant une conversation. C'est comme... ça. C'est pas juste genre une entrevue. Là. Non, mais c'est ça. Je veux pas que tu me vendes juste ta salade. Là. Tu sais, tu veux-tu apprendre à me connaître aussi? C'est bon. Ouais. Ou un red flag que j'ai aussi, ça va peut-être paraître banal, là, mais c'est un gars que toutes ses ex sont folles. Ça, c'est un méchant red flag. Là. Je vois, tu vois, si toutes tes ex sont folles, red flag. Genre, c'est sûr que t'as quelque chose Mais ça, c'est de hyper important. Écoute comment il parle de ses ex. Parce que ça se peut, là, qu'une ex, mettons, elle soit vraiment folle, tu comprends? Mais si toutes... Qu'est-ce que ça en dit sur toi? Ouais, c'est ça. Il y a clairement quelque chose que tu fais pas correct là, pour que c'est sûr. Tu comprends? Non, mais c'est ça. C'est ça. Justement, si tu mets tout le temps toute la faute sur les autres, c'est que tu fais jamais de rétrospection sur toi-même. Puis ça, en partant, tu perds les points. Ouais, fait que ça serait un bon. Vous, vos red flags, c'est quoi? On va relancer. Ouais, je relance la question. Ben, personne super égocentrique, moi je suis pas capable aussi, là, ça, c'est terrible. Puis j'ai une relation, la cigarette. Ah oui. Ouais, moi aussi. Pas capable. Plus capable. Ouais. Plus capable. Ouais. L'odeur. Tu vois, ben, moi, c'est... La vape, je trouve c'est un peu le même thing. Je trouve ça, je sais pas. Asti, j'ai de la misère à voir quelqu'un avec une clé USB dans la bouche. Asti, j'ai comme direct, là, mais ouais. Puis ou sinon... Mais moi, la cigarette, c'est le goût, c'est l'odeur. Ouais, mais c'est vrai... C'est vrai que c'est pire. Moi non plus, je clope, là, genre ton premier bec le matin, ça goûte la clope. Là, mais c'est ça l'affaire. Ça part pas bien la journée. Là, puis tu penses juste à ça. Tu sais, quand mettons, t'es pas habitué à cette odeur-là. T'es dans cette odeur-là, t'es juste que ça pue. C'est ça, ouais. T'es juste mal à la tête à m'emmener. Ouais, c'est clair. Moi, tu sais, c'était ma première blonde. On avait genre 14 ans, puis elle fumait la cigarette dans ma chambre. Hein? Ouais. Okay, puis je suis resté genre 2 ans avec, puis j'avais mal à la tête. Ben, c'est clair. C'est clair. Mes parents sont fumeurs tous, je suis habitué d'être dans un environnement de fumée, mais là, ma chambre, c'était mon safe space. Ouais, c'est ça. Puis là, quand tu viens boucaner mon safe space en plus. Là. Non. Ouais, mais c'est quand même quelque chose qu'après 2 ans, t'avais pas embarqué dans la cigarette, d'avoir comme une blonde qui fumait dans ta chambre. T'as été bon de pas toi aussi embarquer là-dedans. Ce qui est plate aussi d'être en couple avec quelqu'un qui fume, là. Pour l'avoir déjà vécu, son père fumait. Mais tu sais, tu vas au restaurant, ben là, je vais sortir 2 minutes, je vais aller fumer. Tu vas avoir un show à l'entrée, ben là, je vais te laisser là, je vais aller fumer. Qu'est-ce que t'es tout le temps en train d'attendre après parce qu'il a besoin d'aller pogner une coupe de puff. Ça, moi, c'est un irritant, là. Ça me déjà. Excusez, je pense à quelque chose. Ça me déjà arrivé. Je fréquentais un gars, puis on dormait, genre, puis à un moment donné, il était de même avec sa main, puis il a comme accroché ma main, fait que je pensais qu'il voulait me prendre ma main. J'ai pris sa main. Moi, comme une conne, je prends sa main. Il me dit, non, c'est pas ta main que je veux, c'est ma vape. Pas que ça vape. J'étais là, OK. On dormait, là. Trop pas rapport. Je suis comme, pourquoi faut que tu vapes live? J'étais comme, OK, ça pète, ce qui était cute. En tout cas, mini parenthèse, ça m'a fait penser à ça. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé avec mes amis. On était à un resto, puis on était comme 5-6. On était au resto, puis là, ils décident tous d'aller vaper. Ils se lèvent, puis là, je suis rendu tout seul. Ouais, c'est ça! Je
je suis pas d'âme d'aller dehors ou à non, Au non, fret, c'est là, ça. ouais, non. Est-ce que j'étais. Ils sont Peut-être accros seul. rares, là. Tu vas Au resto. OK. Ou on gèle, tu sais, c'est Ouais. l'hiver. Ben, moi, là, tu sais, c'est pas le goût de moi, je thé, vapote, puis dans un bar, ça, je le fais, mais au resto, là, tu sais, en famille, je suis comme là, si je suis capable Ouais, de me c'est ça. retenir d'aller. Ouais. Puis c'est un show aussi, là. Je sors pas à Ouais. l'entraque. Pour aller vaper, Tu sais, là, ouais. il y a des acides. Ouais. Mais c'est rendu vraiment à mode vaper. Là. À chaque fois que je dis au monde que je vape pas, le monde sont étonnés tellement que c'est rendu normal de vaper. Ah, ouais. Quand je dis je vape pas, ils sont comme « Ah, tu vapes pas? » Puis je suis Mais- comme, Ah, ouais. non. Je pense que c'est rendu tellement normal parce que c'est tellement accessible. Tu sais, Ouais. tu peux vaper genre à l'intérieur de chez vous. Mm. Tu l'as tout le temps dans la poche. C'est ça. Ah, ils ont réglé les problèmes de la cigarette, là. C'est inodore. Ben, ça sent bon. C'est ça l'affaire, c'est que ça C'est sent ça. quand même bon. La Ouais. personne, elle souffle puis ça sent bon. Ouais, c'est vrai. Mais puis je dirais qu'un autre de mes red flags, c'est quelqu'un de plate. Genre, Ah, je veux ouais. quand même quelqu'un genre entertainant, là, tu sais, comme Ouais, pas. c'est Je veux pas qu'il commence à faire. Quelqu'un qui a de la tout devant drive, moi, là. Ouais, Ouais, c'est une ça. personne sans Ouais. ambition, moi aussi, là, c'est. Ah, Ouais, ça, tellement. Capable. Faut que tu aies un petit peu 100%. tes projets, parce que je peux pas Ouais. être tout le temps l'instigateur qui te ramène, puis est comme. Tu sais, T'sais, ben, t'sais, Ouais. si j'arrive, t'es dans le salon, puis tu me regardes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ça, impossible pour moi. là. Ouais, Ou non. puis t'as une Mais c'est full un bon conversation, point, puis ça. c'est- Ouais, vraiment. Mais C'est le genre, plat, le plat, La faut faire ligne morte, attention. là, c'est. Ouais. Le plat, La je vie est suis pas- plate. je suis pas tant d'accord parce qu'on va dire quelqu'un qui est plate pour toi, pour quelqu'un d'autre, ça peut être la personne la plus. Ça dépend de tes besoins. Ouais, c'est ça, c'est vraiment T'sais? ça. Il y a pas vraiment. Moi, pour le vrai, je trouve pas il y a vraiment d'humain plate. Faut juste que tu dives deep. Là. J'en ai rencontré du monde que, comme à première vue, t'as l'impression que c'est de l'eau tiède. On t'a perdu. Ah, attends. On m'entend? Test. Oh, bon. Mais ça, t'as l'impression que c'est de l'eau tiède, tu vois. Mais quand tu dive in, c'est vraiment rare que tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment plate. Je veux dire, tout le monde a un vécu, a quelque chose. Il y a quelque chose à aller chercher tout le temps. Mais des red flags comme ça, est-ce que je suis pas tant vraiment de red flags pour de vrai. C'est plus une question de genre, oh ouais, comment il s'exprime. Communication, c'est vraiment important. Comment tu parles. Mhm. Le vocabulaire, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment 100% important pour moi. Donc si ça fait défaut, j'ai tendance à comme me dire comme Ouais, attention. ça turn off. Ouais. Puis aussi, ça c'est controversial, là, je suis désolé, c'est juste moi, ça ne regarde que moi. Moi, c'est le body count aussi. Pour moi, c'est important parce que c'est comme... Parce que moi, je le prends important aussi. Je suis pas le genre de personne à dire, ouais, moi, je veux qu'une fille, elle a un bas body count alors que le mien, c'est 95 000. Je fais attention au mien aussi. Fait que genre, je m'attends à la même chose de genre ma future partenaire. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Vous pensez quoi de ça, vous? Le body count, je m'en balance. Ouais, tu sais, t'as le droit, là. Il y a beaucoup de monde qui s'en foutent. Moi, je préfère. Moi, je veux pas le savoir. Ouais, je te jure, t'es mieux de pas savoir pour de vrai. T'es Mais- mieux de pas savoir. Même parce que- si je le sais, ça va rien changer. Parce que je m'en fous, là, c'est ton passé, mais rendu là, ça me sert à quoi de le savoir? Ça me sert à rien. C'était avant qu'on soit ensemble. Si avec moi, t'es rendu sérieux, ben c'est juste ça que je veux. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Tu Ouais. peux vivre. À part si tu me dis que t'en as baisé 1000 puis que t'as 20 ans. Là, Mais là, c'est- je- Ben moi, je veux pas le non, savoir. mais c'est- ça. ouais. C'est quelque chose que vous voulez savoir? Ben, Le nombre c'est- de partenaires? ça fait Ouais. peur un peu pour le. Ben, moi, j'aimerais ça savoir. Ben, j'aime ça connaître les expériences des autres. Là. C'est un partage. là. Pas nécessaire. Ben, tu sais, justement, savoir qu'est-ce qui s'est mal passé. Puis tout ça te permet de mieux se connaître puis de pas répéter des mauvaises expériences. Tu sais. Ouais. Mm. Parce que c'est quelque chose que tu travailles une relation dans tous les aspects de ta vie. Tu sais, professionnel, sexuel avec ta copine, puis aussi juste le quotidien. Tu sais, comme. Ça dépend des périodes de ta vie aussi, je pense. Qu'est-ce que tu veux Ouais, dire? moi, tu sais, genre, je suis encore jeune, mais ça fait 6 ans que je suis avec C'est ça. ma blonde, tu sais, puis ma plus grande insécurité, c'est le fait que je suis son premier chum. Je suis Ouais. comme, Mm. parce que moi, tu sais, tu sais, ce que je disais tantôt, là, ma mère, c'est la même chose, là. Ils se sont séparés après 25 ans de relation, elle avait jamais rien Vécu vécu autre d'autre, fait chose, qu'elle est c'est ça. allée, genre, C'est ça. c'était l'adolescente. Moi, je suis allé chercher ma mère au bar, tu sais, c'est comme d'habitude, Chris, c'est toi qui se Ouais, c'est ça, exact. On a vécu de quoi de similaire, là. Ouais. Mais tu sais, Ouais. Fait que t'as comme peur un peu que ça l'arrive, que Ouais, ça l'arrive. Ouais. Vraiment. Je suis comme, Mais- ben, tu sais, Ben, puis fait que je dois-tu être open, genre, si elle veut vivre de quoi, je préfère comme, OK, ben, on va Attends, s'entendre, en tu sais, discuter, peut-être, genre, ben, ouais, c'est ça. peut-être Ben, qu'on moi, peut je faire ça t'encourage. ensemble, Moi, tu je sais, au t'encourage lieu à le de faire, comme, sincèrement. ouais. Mm. Ben, je veux pas non plus faire comme, hey, vas-y. Coupe ouvert quand je suis pas Genre, là. ouais, Non, non, là, c'est ça. genre, Non, quand il est ben, beau, tellement. la part avec. Non, non. Genre, Et moi, c'est Ouais. pour ça, quand j'ai laissé mon ex, ça venait d'arriver, toi puis papa, là. Papa, Ouais. excusez, mon père. Ouais, c'est Quand- puis justement, je venais de tomber à 18 ans, puis c'était l'été. Puis comme j'ai vu ma mère, elle a eu comme sa crise de quarantaine de j'ai rien vécu, puis là,
ma famille pète, mon mariage pète, tout pète. J'ai fait, fuck off. Puis moi, cet été-là, tabarnak, j'en ai profité. J'ai pas couché avec 15 personnes, mais t'étais en couple. J'en ai profité. Avec un super de bon gars, puis t'as dit, puis je me rappelle, tu pleurais, puis tu m'as dit, tu sais, je t'ai vu laisser papa pour aller vivre ce que t'as pas vécu. Fait, moi, je me sens pas prête à m'embarquer maintenant. Puis, tu sais, avant, je t'aurais fait, non, voyons, là, j'ai rencontré ton père, j'avais 15 ans. Mais c'est pas juste pour ça que je l'ai laissé, là, je tiens à préciser. Il a pas été fidèle, il y a aussi d'autres raisons. Ce que je veux dire, c'est que ça a influencé ton choix de pas t'embarquer vite. Oui, ça l'a influencé. Mettons, c'était un petit argument parmi d'autres, genre. Mais oui, ça m'a vraiment insécurisé de me dire, hey, imagine ça, la même chose que ma mère m'arrive, là. Tu sais, j'ai-tu vécu tout ce que je voulais vivre avant de m'embarquer? Genre? Ouais, lui, il me parlait, je me souviens, là, il me parlait un moment donné, notre maison avec nos chiens et nos enfants. Lui, il voulait s'embarquer, là. Mais c'est ça, tu sais, c'était mon premier chum, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à être avec. Fait que... Super cute, bon job, tout. Moi, je l'aimais, je dis, oui, c'est vrai, c'est un bon gars pour toi. Ouais, moi, je peux comprendre aussi. Un bon gars fidèle. La blonde à 18 ans qui voulait vraiment comme s'embarquer dans, je sais pas, là, genre condo, maison, le long tout, terme. C'est-à-dire, genre, tabarnak, c'est comme... Ça, c'est moi. Ouais, ça, c'est moi. Je suis comme, ok, là, puis en tout cas, c'était comme ben trop, là. J'étais too much, là, à 18, là. Ouais, c'est vrai, c'est jeune. Mais moi, je parlais d'avoir des enfants à 19 ans parce que mon parcours de vie, ça a été poum. Je savais déjà ce que je voulais faire, bam, je t'ai embarqué sur le marché du travail. Puis, moi, j'ai une de mes sœurs qui a eu son premier enfant à 18 ans. Ma mère, elle a 17 puis 21 ans. On est habitué d'avoir un parcours de genre les familles start jeunes. Fait que là, j'avais un peu le même standard. Puis là, avec ma blonde, ben, c'était pas ça pantoute. Non, moi, je suis encore aux études, je veux voyager. Là, c'est quoi ton problème? Fait que tu sais, un clash, ça travaille. Ben, c'est un clash, mais c'est d'être dans la compréhension, dans le partage. Puis pas... Moi, j'aime pas ça mettre de la pression à personne. Fait que j'étais comme... C'est la pire chose à faire, ça fait souvent fuir. C'est pas plus grave que ça. Là, genre, on pousse le projet, je fais juste te dire, moi, j'aimerais ça. Donc, si ça arrive, je suis content. Ça reste ta décision ou de la ligne. Quel âge qu'elle a, on a 24 ans les deux. 24 les deux. Bon, c'est sûr que... Tu sais, moi, je l'ai rencontré jeune aussi, là. Je le savais que ça serait le père de mes enfants, là. Je voulais que ça soit lui, là. Tu sais, c'était clair, là. Puis je suis tombée enceinte à 21, mais j'avais ma première maison. Puis là, je suis tombée enceinte d'Audrey, j'avais 22 ans. Moi, à 22 ans, j'avais ma maison, puis j'avais mon bébé pendant que mes chums, ça clubait, puis ça trippait, là. Fait que moi, ben, c'est ce que je voulais. On voulait que notre famille soit faite avant l'âge de 25 ans. Puis, tu sais, moi aussi, j'avais un modèle. Ma mère, à 20 ans. Puis, tu sais, dans ma tête à moi, ben, ça fait qu'on a des enfants, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas une grosse différence, là. Tes chums, ils ont toutes comme une génération de plus que moi, là. Mes chums, les mamans, leurs parents. Oui, c'est ça, je veux dire, leurs parents. Moi, je me rappelle, ta chum Florence, là, on croisait ses parents, puis, tu sais, t'avais eu un prof à un moment donné d'éduc. Oui, tu te rappelles? Ouais. Nous autres, on l'a eu comme prof à l'école, tu sais. Puis on fait, oui, lui, hey, c'est drôle, on l'a eu comme prof. Puis là, eux autres, ils nous disaient, ben, nous autres, on est allés à l'école avec. Tu sais, fait qu'il y avait vraiment une petite différence de génération. Fait que nous, on était comme. Ah, shit. Tu sais, on fitait pas avec les parents de ses amis. Tu sais, on était trop jeunes. Mais ça fait qu'on a une super belle relation aujourd'hui. Puis moi, je voulais mes enfants jeunes à cause de ça. Un peu comme toi, là. J'avais eu cet exemple-là. Puis j'étais comme, moi, avant 25 ans, j'ai mes enfants. Puis partie de même, je suis comme, ça va être à 35 ans. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais maintenant, c'est ça que j'allais dire. Là, comme, je suis pas la seule dans le sens que c'est rendu quasiment normal d'avoir des enfants plus tard versus avant. Là. J'ai perdu le baby fever, là, mettons. Là, je suis comme, ça coûte cher. Ben oui, là, parce que ça coûte, ça coûte cher. Dans la vie, Ça coûte cher, là. Ouais. Mais moi, jeune, tu sais, j'ai tout le temps trouvé ça cool, mettons, des parents qui ont eu des enfants vraiment jeunes, tu sais, comme 21, en bas de 25. J'ai tout le temps trouvé ça super cool. J'étais comme, tu sais, ça pourrait être cool d'être papa, genre vraiment, tu sais, vraiment jeune. Puis, tu sais, moi, je regarde mon père qui m'a eu comme à 35 ans, puis genre, je pourrais pas demander mieux comme père, puis comme, tu sais, là, il est 62, mais il est comme 62, il est super en forme tout le temps, là, tu sais, il est allumé, puis tout, là, on dirait qu'il a comme 45 ans, fait que j'étais comme, tu sais, c'est tout dépendant comment tu te comportes, genre. Ton père, il a 62, mon grand-père, il a 67. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire, moi, c'est parce que... Ça ressemble à ça, c'est crazy, là. Fait que je suis comme, tu sais, dans un sens, je suis comme... Je trouve que souvent on est trop porté à dire comme c'est vieux, mais comme
30-35, c'est tellement jeune aussi, là. Vraiment. Tu sais, Ben, t'as raison que ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit, là. Tu sais, ton père, comme tu dis, il en a peut-être 62, mais c'est comme s'il en avait 45. Ouais. Tu sais. Puis comment tu prends soin de toi aussi, là? Ça fait clairement. qu'au fil des années, ben, tu En vieillissant, tu le vois tout de suite. Je le sais, tu sais, je m'entraîne, puis ça fait toute ceux la qui prennent différence. soin des autres, ceux qui prennent pas soin des autres, tu le vois, là. Ouais. Mais je vous ai un peu vu dans le... J'ai écouté le podcast... Je me souviens plus c'est quoi le titre, mais genre fitness beauté. Ouais, à l'obsession de la beauté, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'ai un peu vu la même relation, tu sais, comme mon père a tout le temps été le genre de personne qui s'entraîne, il se tient en forme, puis tout, c'est important, puis tu sais, je le vois maintenant. Es-tu célibataire, ton Ça père? va, célibataire. On va les matcher. Mais T'es vraiment ma fille, hein? Tellement ta fille, certain. Quand je vois une opportunité, là, je la plug. Là. L'autre fois, hey, ok, donc je vais le compter après, vas-y. Mais Sur le Patreon, on montre des photos de Randy's. Un montage avec moi. je sais même pas si je peux trouver une photo de mon père. Ben, je peux trouver une photo de ma mère et mon père. Genre, je pense sur Facebook en mère, mais là. Non. On va mettre tes parents sur Patreon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, j'ai un peu vu, tu sais, mon père s'entraîne pas comme tu t'entraînes, mais de se tenir en forme puis voir l'importance de ça puis tout, puis tu sais, j'ai vraiment trouvé ça cool comme podcast de votre ouverture d'esprit sur comment bien prendre soin de soi-même, puis quand tu t'es embarqué dans, j'allais dire bodybuilding, mais je sais que c'est pas c'est une forme. C'est une des catégories du bikini fitness, dans le fond. Genre pas comme devenir comme un... Non, c'est ça. Mais ça fait partie d'une catégorie, entre autres. Puis t'avais-tu comme un peu l'intention aussi d'inculquer ça chez tes enfants, de comme, tu sais, je veux pas leur forcer, mais je veux leur montrer comme, si moi je le fais, peut-être qu'ils vont en prendre d'un petit pourcentage de qu'est-ce que je fais pour l'inculquer dans leur vie. Veux pas, ça a eu un impact. Parce qu'ils ont eu cet exemple-là. Ils m'ont vu. Puis, tu sais, Audrey, elle mange quand même bien, tu sais. Je veux dire, mon gars... Puis genre, je suis comme... Ça, ma mère m'a dit de pas acheter ça. Ça, faut que je mange ça. Genre, je prends vraiment exemple de toutes ces méthodes de quand j'habitais avec, là. Tu sais, puis j'essaie de l'appliquer dans mon alimentation le plus possible. Je suis pas celle qui fait je suis pas genre full intense tout le temps avec mes meal prep, mais reste que je fais quand même attention. Puis ça m'a montré au fil des années. Mon but avec ça, là, je te dirais, c'était surtout de montrer d'aller au bout d'une passion. Puis que quand tu travailles fort, tu peux atteindre ce que tu veux. Puis je faisais exprès à chaque compétition que mes enfants viennent, parce qu'ils m'ont vu en préparation pendant des semaines, voire des mois, travailler fort. Puis là, j'arrivais au but, puis une fois que j'avais ma médaille dans le cou, de montrer, regarde, tu sais, c'est ça que ça fait. Quand tu travailles fort, tu peux y arriver, tu sais. Puis je voulais pas seulement qu'ils fassent des shows de bodybuilding. N'empêche que j'ai quand même semé la graine dans mon gars, parce que l'entraînement, puis il s'entraîne comme un malade, 5 fois par semaine, il mange sa coche, paye sa bouffe. Mais il aime ça, c'est ça, il aime ça, c'est par choix. Pas. On a tous nos suppléments, on s'entraîne, on se motive un l'autre. Puis, tu sais, il aimerait peut-être ça, éventuellement monter sur un stage, mais, tu sais, mon but, c'est de prendre soin de toi. Tu sais, tu manges bien, il le voit sur son corps, mais il le voit dans son énergie. Tu sais, l'autre fois, il n'a pas pris ses suppléments. Je me sens moins si normal. Mais c'est sûr, ça a une répercussion. Tu sais, on faisait l'analyse de son plan alimentaire. Tu sais, je regarde ses affaires aussi, puis il y a des amis qui s'entraînent, qui prennent soin d'eux autres. Ils le voient, là. Tu sais, veut pas, là, que tu sais, prendre soin de toi, ça fait une différence. Puis c'est important. C'est toujours dans une façon qui est saine, là. Tu sais, c'est pas non plus. Ça, on en parle dans le podcast. Tu sais, que je veux que ça reste simple parce que le bodybuilding, c'est dans l'extrême. Là. On s'entend, là. C'est... tu pèses au grain de riz. 10 000 calories par jour. C'est complètement fou. Puis la sèche aussi. Moi, je voulais pas créer des troubles alimentaires chez mes enfants. Tu sais, qui voient leur mère peser toute sa bouffe, puis qui s'entraîne, puis qui check son corps, puis venir obsédé par le body. Tu sais, moi, je me disais, non, c'est pas ça, je m'en vais pas là. Tu sais, je prends soin de moi. Moi, je suis une fille de défi. Mon coach me dit, hey, pourquoi on monte pas sur un stage? Il me semble que tu te verrais, tu as le potentiel, blablabla. Je dis, ouais, on capote, si j'ai 40 ans, de quoi tu parles? Puis finalement, j'ai été. Puis oui, c'est sûr que forcément, la shape, elle vient avec, mais à la base, c'est comme, OK, tu me mets au défi, je vais te montrer, moi, je suis capable, tu sais. Fait que je suis allée, mais finalement, tu sais, dans tout ça, je me ramenais tout le temps en me disant pourquoi je le fais.
Je l'ai fait parce que j'aime m'entraîner, je vais aller au bout d'une passion, j'ai envie d'aller au bout de mon sport. Je sens que je me suis accomplie. Maintenant, comment je fais pour que ça reste sain pour mes enfants? Tu sais? Ça a toujours été ma priorité. Puis quand je cheatais, quand je me permettais un repas permissif, j'aime mieux permissif que dire cheater. Je trouve que c'est plus positif que genre j'ai triché. Mais je le faisais avec eux autres. Tu sais. On va manger de la pizza ce soir, on va-tu manger un cornet comme glacé? Tu sais, je leur montrais que j'avais des moments que je me permettais aussi. Tu sais. Mais quand t'es passionné, ça se voit quand t'en parles, t'es passionné. Quand t'es passionné, tu deviens passionnant, forcément. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça déteint sur tes enfants aussi. Oui, complètement. Mais c'est ça a toujours paru qu'elle aimait ça, elle aime ça, aller au gym, c'est pas une corvée d'y aller, là. Tu sais, j'en ai fait une job, là. Mon but, c'était ça, c'est d'inspirer les femmes aussi à prendre soin d'eux autres. C'est pas parce que t'es rendu que t'es une mère, c'est pas parce que t'as 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est pas vrai. Ça, c'est une excuse. Si tu décides de prendre soin de toi, c'est un mode de vie, je te le garantis. Je te suis pendant 12 semaines, tu veux des résultats, fais ça pendant des mois, fais ça pendant des années. Tu m'en reparleras, c'est sûr là, qu'à un moment donné, ça a un impact sur ton énergie, sur ton corps, mais sur ton bien-être en général. Là, fait que, ils ont eu... je dis toujours dans ma nouvelle vie, parce que mon ancienne vie, c'était avant, en temps j'étais avec leur père, puis que je mangeais du macaroni au fromage. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, je me dis tout le temps, tu sais, je pense que je leur ai inculqué vraiment des belles... Mais j'ai mangé du macaroni au fromage cette semaine. Puis, je leur ai pas imposé. C'est sûr que les enfants, dans des familles... ils ont connu ça, les repas familiales avec la mère. Hey, les enfants, c'est l'heure du souper, tu sais. Chez nous, c'était pas de même. Là. Bon, on soupait ensemble. J'avais mon meal prep, puis vous autres, je faisais votre repas, puis tu sais, c'est différent, là, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est meal prep à ton frère, les miens. Ça devient compliqué. On mange plus aux mêmes heures, mais tu sais. C'est correct, c'est notre réalité à nous autres, tu sais. Si je reviens sur la timeline, toi, t'es venu, t'as fait la télé-réalité 5 gars pour moi. Ensuite, toi, t'as fait L'île de l'amour. On va diver aussi un petit peu là-dedans parce que ça m'intéresse pour le vrai. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui a poussé ensuite de ça la création du podcast? C'est quoi le processus qui se fait derrière? C'est quoi le timing ressemble à quoi? C'était quoi le setting? Ben, écoute, on était la mère puis la fille dans une télé-réalité en même temps. Ça a été un hasard, là, vraiment, comme on disait. Là, on l'aurait voulu planifier, ça n'aurait pas tombé de même. Tu sais. Puis, les gens ont vu aussi la complicité qu'on avait. Tu sais, c'était une première au Québec, il y avait la mère et la fille. Puis les gens comme, tu sais, ta fille, les gens ont eu vraiment un coup de cœur pour Audrey. Tu sais, je veux dire, elle a eu un parcours vraiment incroyable, là, on va se le dire. Mais rester vrai, rester intègre. Moi, j'ai une cachette sur la tête. J'ai des belles affaires. Non, mais c'est vrai, c'est la seule saison de L'île d'amour que j'ai écoutée. C'est vrai, c'était vraiment bon. T'as fait un bon show. C'est ça que j'allais dire, ça donne un bon show. Elle nous a-tu fait broyer? Elle a broyé tout le temps. Ça n'a pas de sens. Je me sentais mal pour mes parents. Je savais qu'il allait trouver ça. Ça doit pas être facile là, avec la distance, puis tu sais que ta fille... Pour le public, c'est un bon show. Pour mes parents, je pense qu'il n'y a pas une semaine quelqu'un m'en parle pas de dire ça n'a pas dû être facile pour toi. Ah ouais? C'est fou. J'avais des messages de monde qui disaient comment tu fais là, tu sais, ça a été extrêmement dur. Puis moi puis son père, on est proche d'elle, puis on broyait là. On n'était plus capable à un moment donné de regarder le show. Papa, jamais en plus. C'était vraiment triste. Il faut que je dise, la première épisode, on l'avait pas dit à la famille et aux amis qu'Audrey a participé à ça. Fait qu'on fait comme un rassemblement à la maison, puis on fait hey, venez à la maison, devant. Fait que même son frère, il était pas au courant. OK. Fait que la soirée, le show commence, on écoute L'île de l'amour, tu sais, personne comprend. Là, Audrey, tu sais, on finit par le finir, là, ils ont vu Audrey, en fait, qu'on peut pas croire qu'elle est là. Mon fameux speech, là, il est tellement gênant. En plus, t'es rentré plus tard, je pense. Après 2 semaines. Ouais, c'est ça. Après 2 semaines, Puis là, on était sur une vibe vraiment comme tout énervé, on criait, on était tout contents, hein. Ben, premier épisode, ça se fait friendzoner par Samuel. Ouais, exact. Vous avez fait un podcast avec lui, c'est J'aime le Samuel, Asti. Le Samuel qui avait pas les yeux bleus, là. En tout cas, ça. Et là, elle est dans le monde de confessionnal. Puis là, je sais pas pourquoi je pleure. Puis là, elle là, on en regardait, puis on disait, oh non, c'était qu'on nom à la ça peine. finit de même avec moi qui est genre, je sais pas pourquoi je pleure. Et là, ça finit qu'elle pleure. Puis là, il montre des previews de l'autre de l'émission du matin. Elle broye encore. Et là, un assez de silence de mort dans le salon. Le party n'a plus, là. Mon père, 6 pieds 3, tu sais. Je pleure jamais, mon père, c'est surtout ça. Il se prend le coude, puis il se met la tête dans le bras, puis il part à broyer, là. Mais là, il est pas capable de voir sa fille pleurer de même.
Et là, nous autres, on est tout le moton là, de voir Will, puis là, de le voir partir. Là, tout le monde broye. C'était un assez de belle. Ouais, le party. Le party, il est coupé quand même. J'attends, non, tu sais, ce qu'on voulait pas, ce que tu redoutes, tu veux que ton parcours il soit quand même cool. Le fun, tu sais. Est-ce tu disais être au loin, puis je peux pas être là pour elle, tu sais. C'est ça le plus dur. Est-ce que tu dirais que c'est l'opposé total pour toi, l'expérience? Parce que ta mère, par exemple, elle en a pris beaucoup de positifs. Elle disait que c'était une folle expérience. Vraiment. Mais pour toi, est-ce que c'était l'opposé total ou t'en as quand même gardé du bon? C'était comment t'as dit la règle? J'en ai vraiment gardé du positif, là. Okay. À refaire, je le referais. OK. Ouais. Puis je le referais juste avec, comme, moi, dans ma tête, là, il y avait pas de caméra, puis il y avait pas de jeu, puis personne jouait de game, là. Tu comprends, là? Moi, j'étais comme... C'est la réalité. J'étais vraiment partie que... Ne jamais faire. À ne jamais faire dans une télé-réalité. Fait que, tu sais, je le referais, mettons, avec un mindset un peu différent. Mais, tu sais, en tant que tel, l'expérience était vraiment le fun. Puis, je veux dire, j'ai quand même, en tout, j'ai été 2 mois en République. Si on compte comme mon confinement avant, mon confinement après. 2 mois. Fait que, tu sais, j'étais dans le sud, j'ai rencontré une gang qu'aujourd'hui, j'ai certaines amitiés que j'ai gardées. Le trip juste de faire comme une émission de télé. Il y a vraiment du positif. Exact. Puis je faisais pas juste pleurer tout le temps. Des moments que je pouvais enjoy aussi, que j'avais du fun. C'est juste qu'il allait pas nécessairement le mettre dans le montage parce que c'est pas le fun pour le public à regarder. Juste Audrey puis son ami qui rient ensemble. Puis l'expérience télé, est-ce que c'est intimidant? Je veux dire, comme tu rencontres du nouveau monde que tu connais pas, t'arrives dans une place que tu connais pas nécessairement. Ouais, ben quand il y a une caméra sur toi. Quand je venais d'arriver, j'étais gênée, là, au moins. Je te confirme. Fallait que il voulait me filmer comme une shot, une prise, là, de vidéo de moi qui marche puis qui s'en va vers ma première date, OK? J'ai jamais rencontré tous les candidats encore. Puis par la fenêtre de la vue là, je vois juste tous les 10 candidats de même, puis ils me fixent toutes, là. Mais moi, je les ai pas rencontrés encore. Je les ai pas rencontrés encore. Je suis full gênée, je suis full stressée. Genre, j'ai le shake au pire. Puis là, je marche en talons sur comme... tu sais, un pavé dehors, là, en pierre avec plein de craques, là. Je m'en rappelle. J'avais juste peur de me péter la gueule. Je marche tout le chemin, on l'a refait, je pense, 2-3 fois, avec tout le monde qui me regardait dans la fenêtre. J'étais là, oh non, tu les avais jamais vus, jamais encore, là. C'était gênant, là. J'étais tellement nerveuse. Après ça, ma première date, j'échappe mon vin sur moi. Ça, j'étais comme, non. J'étais tellement stressée, là. Vers la fin, est-ce que tu t'habitues? Est-ce que vous vous habituez vers la fin? On s'habitue rapidement à... Moi, j'ai pas oublié les caméras une fois. Mais ça n'a pas duré 2 mois comme elle non plus, là. Sauf que... J'ai pas été 2 mois avec les caméras. Par contre, là, 3 semaines et demie que j'ai été environ moi avec les caméras. Mais nous, c'est 24/7 les caméras, là. Même la nuit. T'as une caméra ça de ta tête de ton lit, là. Mais c'est ça, puis en plus, c'est comme des caméras qui sont un peu cachées, là. C'est fait pour tes oublier, là. C'est comme dans le coin du mur. Est-ce qu'ils bougent, ces caméras-là? Comme, excuse, mais... Nous, ils bougeaient. Tu les vois tourner. Mais oui, puis mettons, des fois, j'oubliais. Puis là, on parlait, puis la caméra était pas devant nous. Fait que là, on se met genre à potiner parce qu'on sait que les caméras sont pas devant nous. Puis là, t'entends juste... Oh my God! La caméra tourne vers toi, puis t'es comme... Bon, d'accord, on sait qu'on est filmé. Genre, ça le faisait des fois, là. Ouais. Ça faisait pas tant de bruit, mais tu sais, assez pour que tu le voyais, tu l'entendais, là. Tu savais que ça se tournait, là. Sauf que c'était pas de même, par exemple. Tu sais, c'était pas... Il essayait de se cacher, là. Mais tu sais, il essayait de créer un moment, genre. Le gars, il est dans la plante. Mais caché en arrière de la piscine, l'autre en arrière du deck. Je suis dans le spa, tu sais. Là, tu sais que la perche est là. T'entends tousser. C'est bon. Là, on n'avait pas de là, tout le monde sort. Là, c'est comme si on était loin d'être ça. On est 25, là, au final, là, tu sais. Il y en a un qui sort du spa, tu sais. Il enregistrait le son en dessous de l'eau. Il y avait un GoPro, son soude de plonge. Je suppose que vous en referez, je suppose. Vous en referez une expérience télé. J'en ferai. Honnêtement, l'expérience en tant que telle, elle est fun. Une autre affaire, j'ai une année que je viens de penser, là, c'est, mettons, que je venais d'aller en date avec Will, OK? Puis qu'on s'était embrassés dans la date. Ben, une fois que la date est finie, mettons qu'on avait 20 minutes, après les 20 minutes, il refaisait les shots des bisous pis des French. Arrête donc. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux dire? Fallait... Parce que c'est pas naturel. Parce que, non, c'est vraiment pas... Ça, c'est la seule chose qui est genre stagée. Mettons, on s'était embrassés pour de vrai. Mais là, il voulait avoir la même shot, mais avec le drone. Fait que là,
jusqu'à temps que le drone soit plus là. Faut que tu refasses comme ta scène que t'embrasses la personne. Non-stop, mais genre, c'est un début de date que tu viens de rencontrer le gars, ça fait 2 fois, là. C'est malaisant, là. C'est pas comme si c'était mon chum que je suis full à l'aise. C'est un peu malaisant. Là, ils sont comme, OK, on l'a fait avec le drone, on va le faire de même. Là, dans l'autre plan. Là, on le refait. Là, je suis comme, ça, c'était les bouts que j'aimais pas, là. Ça, c'était le bout que je pense que j'ai jamais dit ça. On a stagé de même, nous autres. Mais ils savaient un French? Ouais. Ah ouais? Parce que, comme je disais, nous autres, c'était dans la salle de bain. Là, moi, c'est dents. Fait que l'histoire, c'est pas mal passé dans la salle de bain, tu sais. Fait que là, on aimerait ça filmer quand ça se passe dans la salle de bain, tu sais. Fait que vous l'avez comme fait que le gars est caché dans la douche, tu sais. Là, je fais semblant de rentrer pendant que... Lui, il fait semblant de rentrer pendant que moi, je m'arrange. Oh my God. Mais ça s'est passé pas mal de même, pareil. C'est ça, t'essaies de le reproduire. Le gars, il est dans... Il est caché dans la douche. Ça, c'est drôle. Il accroche l'eau calice. L'eau frette. Incapable. Wow. C'est hilarant. Mais aussi recommencer des frères qui ont un bec. C'est malaisant. OK, ben go. Tu dois être dans ta tête de comme, OK, là, faut que j'embrasse comme, tu sais, je veux pas être genre malaisant. Trop mécanique, genre. Ouais, trop mécanique, c'est ça. Exact. Puis un autre, ça, c'est moins gênant, mais une autre affaire qu'on refaisait. Mettons, nos convos, jamais qu'on refaisait une convo, là. Tu sais, c'est vraiment one take, c'est ça. Mais sinon, ce qu'on refaisait, c'est quand on crie texto. Je sais pas mais ça se voyait un petit peu, là. C'est comme, hey les gars, texto! Mais hey, la prod voulait qu'on le crie, là. Mais moi, j'étais tout le temps gênée. J'étais genre, texto! Puis là, la prod était comme, OK, on leur fait. Là, mettons, la prod arrivait. Là, il plaçait comme tout le monde d'une façon qu'on voyait. C'est bien tout le monde. Tu voyais ce stage. Puis là, fallait que je refasse le texto. Moi, on le refaisait genre 5 fois parce que je parlais jamais assez fort. Mais faut que t'aies l'air texto! Exact. C'est genre, c'est tellement pas naturel, là. Puis là, tout le monde crie, puis là, le monde l'écoute à la télé, puis il y en a qui sont comme, pourquoi tout le monde crie de même? Mais c'est la prod qui te demande d'être genre donc bien content. Il y a des fois, moi, qu'il y a des textos que j'étais pas contente, puis il fallait faire semblant d'être content. Mais c'est parce qu'on savait qu'il y avait des nouvelles filles qui allaient arriver. C'est parce que, mettons, on se doutait. Non, mais c'est ça, on se doutait, exemple, que là, c'était sûr qu'il allait avoir des nouvelles filles. Fait que moi, quand je voyais le texto, là, j'étais pas de bonne humeur. Là. Puis là, tu l'écoutes à la télé, puis t'as l'air donc bien heureuse, puis on fait comme si on était contente, mais non. Mais tout ça pour dire que, suite à nos téléréalités, l'idée du podcast. Exact. Dans le fond, c'est parfait parce que je voulais. C'est parfait, c'était parfait. Tu vas me ramener là, hein? Ouais. Mais les gens, ils ont vu, tu sais, que la mère, la fille, ils ont vu notre complicité quand même dans 5 gars pour moi. Puis après ça, on a fait comme des sorties ensemble aussi. Puis je dis à Audrey, tu sais, notre relation est vraiment particulière. On est proches, on est vraiment amis, on parle de tout, on n'a pas de tabou ensemble. Puis là, qu'est-ce que t'en penses? On ferait un podcast. C'est elle qui en a l'idée. Elle fait, ça serait cool. J'ai toujours envie d'avoir un podcast. T'as-tu vu comment elle m'a imité? Attitude. En plus, c'est... On a rencontré Audrey au Gala Influence Création parce qu'elle était assise à côté de nous avec son ami Caro, puis tu nous as jamais parlé de ça. De quoi? De podcast. Pour vrai? Oui. Mais c'est parce que moi, je savais pas non plus que vous faisiez un podcast. Je vous prenais là pas mal, mais je vous connaissais pas non plus. Genre, je connaissais pas non plus. Genre, Caro était comme... Puis quand tu m'as écrit la première fois, moi, j'ai pas allumé, là. J'ai pas allumé du tout. C'est comme par après. Mais, tu sais, Caro, elle m'avait comme présenté, puis ben... J'ai contacté. C'est ça qui est fun, je trouve. Je pense que j'ai juste dit... T'as pas gêné, tu dis, je suis pas vraiment influenceuse, je sais pas. C'est vrai, c'est toi qui as demandé ça, hein? C'est toi qui as demandé ça? C'est vrai, il me demande, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es influenceuse? Hey. Moi, je suis comme, je me considère pas vraiment influenceuse, c'est ça, j'ai répondu. Là, j'étais comme, on est dans le même bateau parce que on est là. Mais c'est parce que, comment je pourrais dire, pas que ça me gêne, mais je suis zéro quelqu'un dans la vie qui se vante, là, puis genre, j'aime pas ça me présenter puis faire genre, dans le fond, je suis créatrice de contenu depuis l'île de l'amour. Tu comprends? Je suis comme, non, j'ai ma job, je travaille en marketing, je travaille dans une agence, puis comme, si je pourrais avoir des contrats de collab, c'est juste un on the side, mais genre, je me définis pas comme ça, tu sais. Je me définis avec, je travaille dans une agence de marketing, genre, c'est ça, ma carrière. Tu finis ton université. Je finis mon université à temps partiel. Puis, j'ai mon projet de podcast on the side, j'ai fait l'île de l'amour, mais tu sais, j'essaie un peu de... je veux pas me dissocier de l'île de l'amour parce que ça fait partie de mon parcours, mais je suis pas juste ça, tu comprends? Puis en fait, si vous allez sur la bio d'Audrey sur Instagram, vous allez voir qu'elle a enlevé complètement
insulaire, l'île de l'amour saison 2, ça apparaît plus nulle part. Dans ma bio. Ouais. Elle l'écrit même plus. Mais c'est parce que les gens me reconnaissent encore pour ça. C'est juste, j'ai pas envie d'être. Ben, c'est sûr, je vais être étiquetée. C'est sûr, dans 5 ans, le monde, ça va être encore ça, je le sais, mais on dirait que j'essaie d'amener mon image à autre chose aussi. Mais c'est vrai que j'avais pas nommé le podcast. T'es plus qu'une candidate de. Ben, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça, je veux dire. Puis d'ailleurs, on est allé au tapis rouge. C'était quoi déjà? Voyons. Mais c'est Oasis Immersion. Oasis Immersion. Puis ils nous ont présenté les animatrices du podcast Entre mère et fille. C'était plus l'ex-insulaire de l'île de l'amour et la candidate de 5 gars pour moi. Là. C'était, déjà là, puis je suis contente de ça, tu sais, que ça soit plus juste, justement, Audrey de l'île de l'amour. On dirait que dans la tête des gens, quand t'entends ça, c'est genre, c'est une fille pas sérieuse. Moi, c'est plus ça qui me dérange, tu comprends? Puis quand je rencontre un gars qui me dit, toi, t'as fait l'île de l'amour, je suis genre, bon, OK, en partant, je perds des points. Comme je le vois tout le temps de même. Tu le vois comme tout ça? Le temps. J'ai tout le temps peur que ça turn off les gars. Parce que genre, c'est vu. T'as peur du regard des gars. C'est tout. Ben, pas tout le temps. Je sais qu'il y en a qui pensent pas ça, mais beaucoup de gens, quand tu parles de télé-réalité, puis l'île de l'amour, que t'es tout le temps en bikini, c'est vu péjorativement dans la tête des gens. Puis je le sais, là, que tu me connais dans la vie, comment je suis, là. Genre, je suis trop pas. Je suis zéro superficielle. Je suis pas, je suis ma petite job, j'ai fait mon uni. Puis ben, on dirait que c'est tout le temps une peur pour moi que ça soit un turn-off. Fait que je vais jamais me présenter en disant j'ai fait l'île de l'amour. Comme c'est la dernière chose que je vais te dire. En plus, on n'a même pas postulé, je peux dire, pour faire la télé-réalité. On s'est fait approcher, on n'a même pas. En tout cas, moi, dans les deux cas, vous êtes fait approcher, c'est pas d'édition nécessairement. On a fait les auditions. Moi, ils m'ont venu m'écrire. Ouais, on n'a pas le choix, mais. Ils sont venus m'écrire en me disant, il me semble que tu serais une bonne candidate pour faire ça, blablabla. Puis là, je fais, un show de télé-réalité. D'emblée, j'ai dit non. J'ai dit, écoute, tu sais, moi, je savais même pas ça. T'as dit non? Ben oui, j'ai dit non. Ben parce que là, j'ai dit, moi, je viens de partir ma business en ligne, tu sais, mais si on y a fit, mon image est importante sur les réseaux sociaux. Puis on va se garder ta crédibilité. Oui, télé-réalité, c'est un couteau à double tranchant. À tout le temps, télé-réalité. Une télé-réalité. C'était un couteau à double tranchant dans le sens où tout dépendant de ce qu'ils vont montrer, tu sais, tu peux bien paraître comme ça peut carrément gâcher ton image. Donc, j'ai pesé les pour, les contre, puis là, ils m'ont vendu l'idée de « Ah oui, mais on va partir avec 5 gars, puis c'est vraiment quoi de sérieux, puis on veut vraiment former un couple, puis tu sais, c'est juste une semaine. » Parce que moi, il faut que je lâche ma business là, pour faire ça, ce show-là aussi. Là. Fait qu'il y a une question monétaire. Fait que là, à un moment donné, je fais « OK, je vais passer les auditions. » Puis finalement, j'ai oublié ça, moi, ce projet-là. Je me disais, je serais pas pris. Puis finalement, ils m'ont rappelé. T'es-tu toujours célibataire? Tu veux toujours faire le show? C'était en fin de semaine. OK, attends un peu, ça fait ça de même, là. OK. Moi, tout c'était ça. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu pars dans 3 jours. Hein? Pardon? Ouais. Mais ils m'avaient avisé que ça allait sûrement être dernière minute. OK. Puis que le plus long délai qu'ils donnaient, c'était 7 jours. Le plus long. Fait que, tu sais, fallait que je m'attende à ce que ça soit 7 ou moins. Fait qu'en tout temps, il fallait que tu sois prête. Ça, c'est des mois après. Tu sois prête à te revirer de bord sur la scène. L'université, l'uni, la valise, le passeport. Moi, je me rappelle, on a couru. Je capotais. Étiez-vous payé pendant le temps de tournage? L'absence? Ils donnent un montant. Payé. Ils donnent un montant, là. Je veux dire, c'est pas... Tu pars pas... Ouais. C'est très minime, là. Puis c'est sans les impôts. Fait que, tu sais... Sans ce que tu déclores, là. Fait que, comme, c'est pas grand-chose, là. Mais au moins. Il y a quand même une certaine compensation, là, mais je pense qu'avec toutes les déductions, à la fin, j'ai eu 1000 $ là, pour 2 mois. Là. Moi, dans mon cas, là, si je regarde l'exposure que ça m'a donné, 1100, de quoi de même. La visibilité pour mon entreprise, pour moi, ça a été... ça a explosé, la business. Là. Pour toi, ça a vraiment été bon pour ça. N'importe qui a une business à son compte, je pense que de faire une télé-réalité, ça peut être juste bon. Il faut juste que tu aies une bonne image, justement. C'est ça l'affaire. Occupation double. Ben, c'est ça. Certaines personnes, ça peut peut-être faire l'effet inverse. Mais en même temps, il y en a qui vont se dire parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Comme ça dépend. Les opinions sont vraiment différentes. Là, mais moi, c'était ça ma peur aussi. Je suis pas quelqu'un de méchante dans la vie, mais comme tu sais pas ce que la prod va montrer. Fait que ça me stressait un peu. Finalement, bien pareil. Ouais, ben moi, j'étais la broyarde. Fait que c'était mon personnage aux yeux de la prod, là. Ouais, la fille sensible. Ben c'est ça. Mais quand je suis revenue, mettons,
c'était le gars qui se faisait bâcher. Ouais. Puis moi, j'étais bombardée de DM de support. Là. Ouais, Les gens étaient comme, on est avec toi, je t'ai écouté, puis j'ai pleuré, puis t'es forte, puis tu mérites un bon gars. Puis genre, c'était juste ça, mes DM, c'était tellement gentil que je pouvais pas me plaindre de mon retour. Là, tu sais, c'était tellement fin. Puis je sortais quelque part, puis le monde, il venait me donner des câlins de support. Puis j'étais comme, oh my God, c'est bizarre. Là. Hey, on pouvait pas aller manger nulle part, là, c'était même pas drôle. Là. On allait prendre des verres, on allait souper, puis oublie ça. Là. On se faisait payer des drinks, les gens venaient nous jaser, puis finalement... Un moment donné, j'étais au... je pense que c'est le Hotwater Cocktail Club à Montréal. Puis une jeune, elle devait avoir 18-19, là. Puis elle me reconnaît, puis comme « Oh, est-ce que tu vas bien? Je peux-tu te donner un câlin? » Puis c'était tellement cute, là. Mais tu sais, moi, j'allais vraiment mieux, là. Ça faisait comme 2 mois. Moi, je pensais plus à Will, là. Genre, j'ai même plus de peine. Puis je suis comme « Oui, ça va bien. » Puis comme « Je peux-tu te donner un câlin? » Elle me donne un câlin. Puis c'est tellement gentil. Mais je suis comme « Si seulement tu savais à quel point, là, je m'en crisse. » Je pleure plus, là. C'est ça. Est-ce que vous pensez que le public est trop impliqué dans ce genre de télé-réalité-là? De l'amour, puis l'occupation de tout. Parce que moi, des fois, tu sais, on voit des situations de même dans une télé-réalité, puis on est comme... Ben, moi, personnellement, je suis comme, ça va s'en remettre, là, c'est correct. Ouais. C'est une télé-réalité, puis c'est ça le jeu, un peu. C'est correct, là. Le monde, maintenant, là, je trouve qu'ils prennent vraiment ça à cœur. C'est plus intense que les gens qui sont dans l'émission. Si tu checkes dans les commentaires, là, c'est la pire erreur que tu peux faire. Des fois, par exemple... Ça, c'est un point, là, regarder les commentaires. Ça, c'est le plus dur. Mais tu sais, mettons, un point que je trouve tout à important à dire, c'est que oui, c'est un jeu, mais reste que c'est des vraies émotions qui sont là. Exact. Fait que tu sais, oui, tu peux jouer, mais comme... Mettons, oui, OK, mes émotions m'ont été vraiment too much, là, je le sais, OK, mais je suis capable d'assumer, là, mais reste que... Même si tu t'en vas avec un mindset de c'est un jeu, t'as un cœur, là, tes émotions sont là pareil, tu sais. Fait que si quelqu'un t'as l'impression qu'il est sincère, puis tu commences à t'attacher, puis là-bas, la différence d'OD, on est 24/7 ensemble. Fait que j'étais avec Will 24/7 pendant 3 semaines et demie, matin, midi, soir, nuit. Ça a l'air de... Pour le monde, là, il était comment à s'attacher bien vite, mais comme c'était tellement intense. Puis aussi, t'es isolé. T'es isolé, t'as pas ta job, fait que t'as pas de moment de comme, hey, ben, je m'en vais travailler, on se voit tantôt. Tu décroches jamais, tu t'en vas pas au gym, tu fais rien, t'es juste là-bas. Puis t'as pas le choix d'être dans le game parce que la prod te ramène. Si les caméras sont on, puis que je commence à parler de mon voyage au Guatemala, la prod va venir te voir pour te dire, faut que tu parles de la game. C'est quand les caméras sont ils off. Font un show aussi en même temps. Quand les caméras sont off, là, tu parles plus de la game, puis là, t'as le droit de parler de tes voyages, de ton chat, de ton chien. C'est vraiment contrôlé, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, t'essaies de... Tu sais, si je fais comme l'avocat disait, j'essaie de me mettre dans leur place à eux, t'essaies de créer un show en même temps. Mais oui, puis je disais pas ça avec du négatif, dans le sens, genre, j'adore la prod, il était tellement fin avec moi, puis je comprends. Moi, je comprends totalement, là, puis au final, OK, oui, sur le coup, mes émotions, je les ai trouvées dures, mais avec du recul, je fais juste me dire, c'était du bonbon pour la prod, puis c'était juste donner un show. Tu comprends? Je suis capable avec du recul de le voir comme ça. Là. Je le vois pas négativement. Là. Puis est-ce que la prod était là durant des moments difficiles? Ouais, vraiment. Ça, c'est une bonne question. Puis celle-là, j'allais dire parce que... Honnêtement, ça, genre, faut vraiment que je le donne dans la prod. Là. T'as une psychologue qui est là avant que tu partes, elle te prépare. T'as des suivis avec elle avant de partir. T'as pas le choix. C'est pas un choix. Et après ça, quand tu fais ton confinement avant de rentrer, moi, elle venait me voir quasiment tous les jours. Une fois là-bas, aussitôt que t'en as besoin, elle débarque à Villa. Genre, ultra présente, puis tellement fine, la psychologue, là, genre... Elle m'a une chance que je l'avais, là. Puis, tu sais, pour ça, il était vraiment sharp. Autant les problèmes médicaux, là, si moindrement t'avais un petit quelque chose, là, il niaisait pas avec ça, là. Il y a un médecin avec qui il faisait affaire qui arrivait, il te donnait tous les médicaments qu'il te fallait. Genre, tu sais, il était vraiment... ouais. T'avais pas à te plaindre du support psychologique, autant santé mentale que physique, mettons. Vraiment rien à dire, là. Ouais, pour ça... Et même, moi, je tiens à dire, parce qu'Audrey, elle a été isolée combien de temps avant de rentrer dans le village? Ouais, avant de rentrer dans le village, j'ai été isolée pendant 3 semaines dans une chambre d'hôtel. Psychologiquement, t'es déjà... c'est ça que le public voit pas. Je rentre, puis la première journée que je rentre, j'ai un mental... je parle mal en anglais. Mental breakdown. Puis j'explose j'explose en sanglots, tu sais. Mais c'est tellement genre d'accumulation depuis 3 semaines de t'es isolé, t'as pas ta famille, t'as personne. T'as vécu sa fête tout seul, isolé. En chambre d'hôtel. On en parle avec le suicide. Elle a perdu sa meilleure amie d'enfance, Audrey. Ben, l'année de décès, la date de décès de Marianne, ça tombait pendant qu'elle était isolée. Puis nous autres, on le sait que cette date-là a besoin d'être entourée. Fait que je peux pas être la prod, excusez, là, Audrey, vous la laissez pas toute seule dans la chambre d'hôtel. Mais ils ont tellement été fins, là.
Puis ils ont vraiment été chers pareil. Vraiment, là, tu sais, ils venaient avec moi. Mettons, ma nounou est venue me chercher, puis elle était comme, viens, on va aller faire une petite cérémonie pour Marianne. Elle a pas le droit de me donner d'alcool. Puis ben là, elle m'a donné une petite coupe de vin, puis on est allé voir le coucher du soleil. On a fait un cheers à Marianne. On a mis de la petite musique. Puis genre, on a envoyé, on est allé cueillir des fleurs, puis on les a envoyées dans l'eau comme si genre, on les disait bye dans l'eau. Ultra cute. Filmé, là, en Puis, plus. la prod a filmé ça, que je le sais. J'ai vraiment faim. Puis à ma fête, je passais ma fête seule. Puis les nounous sont arrivés à ma chambre avec je sais plus c'était quoi, un cocktail, là. Puis avec, dans le cocon, il avait mis une chandelle allumée. Puis j'ai juste ouvert la porte. Je savais pas trop qu'est-ce qu'il y avait. T'es parti à broyer. Juste la pensée. Tu nous as appelé, la nounou m'a amené un cadeau. Je m'en souviens pas. Je l'ai en vidéo encore. Est-ce qu'elle pleurait, là? Hey, j'ai-tu l'air d'une broyante? C'est assez fin, là. Ah ouais. C'est assez fin. Hey, je me souviens pas de ça. Hey, moi pis ton père, on regardait les vidéos. J'étais c'est déjà intense, elle n'est pas rentrée. Oh non, mais attends, mais je me souviens. Ma nounou préf, je sais pas pourquoi, OK, on n'a pas les raisons, mais ma nounou préf, le jour de ma fête, elle a été retournée pour une raison X au Québec. Le jour de ma fête, c'était ma préf, OK, tu comprends pas, là, ça faisait quasiment 3 semaines déjà que j'étais là. On parlait tout le temps, j'y confiais toute ma vie. Elle était plus vieille que ma mère, mettons, fait que je la voyais vraiment comme une figure maternelle. Puis le jour de ma fête, la prod m'ont juste dit, il faut qu'elle retourne au Québec, puis j'ai pas pu dire bye. Puis c'était à ma fête, là. Puis je me souviens juste, la prod m'avait laissé mon sel pour ma fête. Fallait que je fasse croire aux gens comme que j'étais full occupée de ma fin de session. Parce que si je répondais pas, c'était pas subtil, OK? Fait que j'étais watchée, j'avais mon sel juste pour faire semblant de répondre. Parce que ça faisait déjà 3 semaines que j'étais confinée. J'étais comme un moment donné, il va y avoir une plainte à la police que j'ai disparu. Les gens, ils posaient des questions. Ils se demandaient, là. Fait que là, je répondais à ma fête comme pour faker, là. Puis je me souviens juste, j'avais envoyé une vidéo à ma mère, puis je pleurais. J'étais comme ma nounou préférée partie. Puis genre, j'ai full mélodramatique, là. Ah ouais, tu pleures solide, là, dans ta chambre, là. Je pleure pas autant que ça dans ma vie de tous les jours, là. Je tiens à préciser, comme oui, je t'émotive, mais pas à ce point, là. C'est pas un bout que j'ai pleuré. Oh, ouais. Mais comme là, là-bas, je suis rentrée à l'émission, puis mon mental était là, déjà... T'es pas chez vous, t'as pas ton monde autour de toi. T'as plein d'affaires qui fait qu'à un moment donné... Même moi, là, après 2 jours, je suis partie à pleurer. Tu sais, à l'élimination, j'en pouvais plus, les caméras, le stress. C'est fucking intense. Ouais. Puis le producteur, il est venu me voir, puis là, je m'excuse, je pleure, tu sais. Puis là, il m'a dit, non, c'est normal, ça fait ça à tout le monde. Tout le monde, tu sais. Fait que je fais, OK, regarde, c'est normal. Ça va t'as les nerfs qui finissent par lâcher, t'as la fatigue, c'est tout le temps, 24 sur 24. T'as pas de point de repère. On dirait qu'il n'y a pas de moment où tu fais comme turn off. Exact. Ça doit être lourd, là. Vraiment. Puis le confinement, là, avant d'embarquer dans la vie-là, on avait des heures de sortie des fois, mais tu sortais pas quand tu voulais. Puis mettons que j'allais à la plage, il fallait que je sorte avec mon masque, une couette, rentrer mes cheveux avec ma casquette, puis des lunettes de soleil pour pas que je me fasse reconnaître. Mais c'est encore moins subtil, là. Je me promène de même sur le resort. Genre, c'est vraiment fucké. Mais jusqu'à temps que tu testes... Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que tu sois rendu, mettons, à la plage ou à la piscine, tu te mettais dans un coin où est-ce qu'il y avait pas trop de monde, là, tu pouvais les enlever, genre. Fait que c'était quand même intense. Puis tu peux pas parler à personne des touristes, t'avais pas le droit. Si quelqu'un disait allô, tu disais allô, puis tu coupais ce sec. Mettons, t'avais pas le droit d'aller sur ton patio. Sur ton balcon. Je vais te raconter. T'avais un couple de personnes âgées dans la piscine qui t'avaient parlé, puis ils t'avaient demandé ton nom, puis t'avais été obligé de mentir. J'ai dit, pas dans la vie. Moi, je suis tellement mal de mentir. Comme, j'ai menti à eux autres, imagine. Moi, en couple, là, genre, si mon futur chum peut ne pas s'inquiéter de quelque chose, c'est que je mentirai jamais, ça me fait faire de l'anxiété, OK? Genre, des mensonges banals, j'angoisse. J'en s'en fout, là, que ça savent pas ton nom. C'est des petits vieux tellement cute. Puis, un la prod, normalement, ils te l'ont jamais tout seul. Là, c'était comme vraiment exceptionnel vu que ça faisait 3 semaines. Puis, bref, ils m'ont laissé un moment tout seul, puis ils me faisaient vraiment confiance. Ils ont dit, tu parles à personne. Là, je suis comme, OK, je parle à personne. J'étais juste stressée. Je vais pas me faire pogner si je parle à quelqu'un, tu sais. Là, il y a un petit couple de vieux qui viennent me voir. Ils disent, comment ça, t'es tout seul? Mais là, je suis pas pour les ghoster puis faire. Je vous parle pas, tu sais. J'ai pas le droit de parler. Fait que là, j'essaie de couper la conversation. Non, c'est ça. Ça fait louche, là. Fait que là, j'étais comme, j'ai dit. T'as besoin d'aide? Ton masque, ton saut d'hiver, faut pas qu'ils te voient des lèvres. J'ai l'air d'une fille en fuite, là, à fugue. Puis là, j'ai comme fait à croire. J'ai dit, mes amis sont à la plage. Moi, je voulais être à la piscine. Je me suis quand même bien débrouillée. J'ai dit, fait que là, je suis toute seule. Puis là, il essaie de me parler. Puis t'étudies en quoi? Puis il était fin, c'est des petits vieux, là. Puis j'étais comme, je me sentais mal. Puis j'étais comme quand même sec pour essayer de couper. Des personnes âgées. Je m'excuse. Des personnes âgées. Mais dans ma tête, des petits vieux, c'est fin. C'est cute. Mais c'était pas méchant, là. J'adore les personnes âgées. Je vais changer mon vocabulaire.
Maman, t'en reprends. Puis là, ils m'ont dit comment tu t'appelles. Oh, tabarnak. Ah là, je voulais pas bien, là. J'ai dit, j'ai eu l'air d'hésiter, comme une belle conne. C'est quoi ton nom? Amélie. J'ai vraiment dit ça. Premier nom qui m'est venu en tête, Amélie. Puis je me souviens juste que, tu sais, il était là toute la semaine, puis un moment donné, j'étais avec ma nounou en plus. Là. Ils te recroisent, faut que tu dises le même nom. Oui. Hey, salut Amélie. Puis là, Faut que je me retourne, c'est ça. Puis je m'en suis souvenu. Puis un moment donné, j'étais avec ma nounou à la piscine, puis à la fin de la semaine, eux, ils partaient. Ils sont venus me voir, puis on dit bye Amélie, bonne continuité. Devant ma nounou. Ma nounou était là. What the fuck? J'étais comme, je vais te raconter après. Bye Amélie, je sais pas, merci, bye bye. C'était quand même comme. Et moi, j'ai rushé là, à pas devoir parler à personne. C'est bien des souvenirs. Oui, honnêtement, moi, j'en garde full des bons souvenirs au final. Tu sais, je peux pas voir ça négatif. Là, ben oui. Non, c'est le fun. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi, Sonia. Je voulais savoir, le fitness, toi, il est arrivé, c'était quand le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que si je retrace un peu ce que vous avez dit, c'est que t'étais à 15 ans, t'étais en couple avec son père, puis après ça, vous êtes restés ensemble 22 ans. Mais pendant ces 22 ans-là, t'avais pas tout ce monde de fitness autour de toi, faire attention à ce que tu manges, comment... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic? Quand c'est arrivé. Oui, ben j'étais encore avec son père quand j'ai commencé à m'entraîner. OK. Dans le fond, comme toutes les filles qui ont eu des enfants, tu te sens pas bien dans ta peau après grossesse. Je voulais perdre au moins 10 livres. Okay. J'avais pris du poids. Là, j'étais tombée dans les bonbons d'Halloween des enfants. OK. J'avais des sacs de Noël. Puis en janvier, comme un peu tout le monde, là, je vais me mettre en shape, me mettre en forme. Toi, souvent, les femmes en vieillissant, ils sont comme moins belles, puis les hommes sont plus beaux, là, souvent. Puis toi, c'est l'inverse. Je sais pas à quel point c'est l'inverse. Je sais pas à quel point. Ah ouais? Moi, j'ai toujours trouvé ça. C'est opinion personnelle. Ouais. Mais toi, c'est tellement l'inverse. Là. Ma mère recule de 20 ans. Tu regardes ses photos, t'es comme... Transformation. Elle est pas affreuse, mais genre, elle est pas si belle. Merci. OK. Ben, c'est pas... En tout cas. Mais maintenant, c'est pas hot, là. Mais non, mais... Mais maintenant, c'est genre fucking glow up, là. Vraiment, là. Non, très, très, très en forme. Ça, c'est bon, quand je m'as déjà dit, t'es comme Benjamin Button. Plus tu vieillis, plus on a l'impression que tu rajeunis. Puis que... Ben, c'est ça. Comme tu pétilles d'année en année, c'est genre tout le temps plus beau, plus beau, plus beau. T'es cute. Non, ça fait Ben, tu sais, pour dire que j'ai commencé à m'entraîner, je l'ai perdu 10 livres, puis je suis une intense, moi. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai perdu mon 10 livres de même, tu sais. Puis après ça, j'ai fait, j'arrête pas là, tu sais. J'ai vu comment mon corps est en train de se transformer, comment j'étais bien dans ma peau. Puis là, c'est là que le coach, il m'a vu, là, que vraiment, j'étais assidue, j'étais là 5 jours par semaine. Puis quand je l'ai rencontré, il m'a dit c'est quoi tes objectifs, tu sais? Ben j'ai dit là, je veux que tu me sors de ma zone de confort, je vais essayer des machines que je suis pas à l'aise d'aller. Je veux que tu me fasses un plan alimentaire. Tout me passionnait, là, tu sais, je voulais savoir c'est quoi les bonnes affaires qu'il fallait que je mange pour tu sais, augmenter mes résultats. C'est un trait de caractère que tu as en fait, c'est plus ça, c'est quand tu vois dans quelque chose. Je suis une fille déterminée fois 1000 là. Je suis une fille de défi, moi. Même pas au défi sur rien, je te garantis. Je vais l'avoir. Puis je vais aller au-delà de ce que tu attends de moi. Là. J'ai ça dans moi. Tu sais. Puis il m'a dit, on va y aller avec la compé. Et là, jamais j'aurais pensé monter sur un stage. Sincèrement, comme je disais, j'étais pas bien dans ma peau. Je portais même plus ça des bikinis. Moi. J'avais mis ça dans un sac à poubelle, puis j'étais rendue une maman, puis coudonc, tu sais. C'est ça qui est ça. Fait que juste de remonter sur stage, c'était déjà un exploit en soi. De remettre un bikini puis aller faire devant un juge, j'oublie ça, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait en tout 4 compétitions. J'ai fait 5 podiums, dont la National Pro Qualifier à Toronto, ce que j'ai fini 3e au niveau Canada quand même. Fait que, je me suis rendue quand même loin dans le processus, tu sais. C'est en combien de temps, ça? C'était un peu avant le COVID. Parce que ma dernière compé, je remontais sur le stage, puis 2 semaines avant que je monte, c'est cancellé. Ouais, j'étais ready on stage. J'étais prête, là. C'est vrai, je me souviens, c'est chiant, ça. Ouais, fait que, puis après ça, je me suis dit, toute cette transformation-là, j'ai eu envie d'inspirer les autres filles à dire, regarde, si moi j'étais capable, toi aussi t'es capable. Je le sais qu'est-ce que t'as à faire, je le sais c'est quoi bien manger, vraiment. Puis c'est pas vrai parce que t'es une mère, puis que parce que t'as 40 ans que tu peux pas prendre soin de toi.
Fait que le fitness, pour moi, tu sais, quand c'est rentré dans ma vie, je savais que ça ne sortirait plus. Je savais que ça resterait là tout le temps. Puis j'en ferais un mode de vie. C'était juste de trouver l'équilibre. Parce que comme je disais tantôt, les compés, c'était très intense. Puis à un moment donné, c'est d'aller dire, OK, regarde. Un juste milieu. Hein. Ouais, je peux prendre une pizza un soir de semaine, puis je peux prendre un verre de vin. À soir, j'ai un souper de filles, mais regarde, je vais manger. Je peux faire des bons choix dans le menu, mais tu sais, je vais quand même... je pèserai pas ma viande, là, puis je vais prendre un verre de vin. Ça balance. Mais je vais faire attention au vin que je vais prendre, qu'il soit fait en sucre. Tu sais, je vais faire des bons choix. Mais voilà. Puis là, tu t'es lancé C'est ton travail maintenant. Oui. Moi, j'étais en plein. Tu faisais quoi avant? J'étais éducatrice en garderie, moi. Je travaillais avec les enfants pendant 21 ans, ensemble de la petite enfance. Puis j'ai commencé à faire mes compétitions pendant que je travaillais à la garderie. Puis j'étais allée suivre mon cours d'entraîneur naturopathe. Puis, écoute, j'étais célibataire, là. Lâché à la garderie pour dire que là, je me pars en business comme entrepreneur. C'était tout un virement de... Là, tu changeais vraiment de vie. En fait, quand tu avais dit c'est une deuxième vie, c'est vraiment ça. Complètement. J'ai laissé mon mari de 22 ans, j'ai laissé ma job de garderie de 21 ans, puis j'ai fait, moi, je repars une nouvelle vie. Oui. D'ailleurs, je suis en train de monter une conférence là-dessus, sur mon changement de vie, puis tu sais, que c'est possible de vouloir changer ta vie à n'importe quel âge. Si tu as envie de reprendre soin de toi, si tu es plus heureux, tu te sens un peu épanoui dans ta job, tu peux changer. Tous les rêves que j'ai accomplis, regarde, go. La vie, c'est des questions d'opportunité aussi dans la vie. Les gens ont peur. Les gens ont peur de foncer. Les gens ont peur de prendre des risques. Mais dans la vie, tu peux rêver puis jamais prendre action. Dans la vie, à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu aies le courage aussi de dire « je le fais ». Le courage, c'est de te dire j'ai peur, mais je le fais quand même. T'sais. Fait que. C'est le confort aussi souvent qui fait ça, qui empêche les gens Totalement. d'essayer d'aller chercher un peu plus. Parce que, c'est une sécurité qu'ils ont. Exactement. Tu parlais de travail, même dans le milieu du travail. Des fois, tu vas avoir comme une job que comme t'aimes pas nécessairement, mais juste assez pour pas te faire partir puis pas essayer d'aller chercher tes trucs. Fait que là, t'es comme dans une espèce de zone de confort bizarre. Tu peux rester là-dedans pendant 15-20 ans, tu clignes des yeux, tu te réveilles, puis t'es comme, what the fuck. Ta vie, elle a passé, puis finalement, t'étais plus heureux, tu sais. Moi, j'adore les enfants, là, mais après 21 ans, là, je l'ai calculé, là, j'ai changé au-dessus de 100 000 couches dans ma vie. Okay. Je peux-tu te le dire que j'ai donné, là? On s'entend que j'étais dû pour d'autres choses, là, tu sais. 100 000 couches, mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai donné ce que j'ai à donner. C'est juste que là, ma mission... de vouloir prendre soin au lieu que ce soit des enfants. Aujourd'hui, je le fais avec des femmes pour les aider à prendre soin d'elles. Fait que dans le fond, j'ai juste redirigé ma mission de vie vers autre chose. Ma nouvelle passion qui était vraiment le fitness, puis de montrer aux filles que... Parce que je me suis spécialisée vraiment pour femmes. Tu sais, j'en coach des hommes, là, mais je préfère vraiment m'en aller pour femmes. Tu sais, on a un métabolisme qui est différent. Nos objectifs sont souvent différents aussi. On a les hormones. Puis mon entraînement, moi... Ma spécialité, c'est l'entraînement structurel. Tu sais, fait que c'est vraiment au niveau corporel. C'est quoi exactement? Ben, tu peux t'entraîner en fonctionnel. Ouais, tu sais, si tu mettons CrossFit ou tu veux travailler plus ta force, ton endurance, ces choses de même. Des aptitudes sportives, tu vas plus t'entraîner dans le fonctionnel. Puis le structurel, c'est plus bodybuilding. Là, tu vas venir me voir, tu vas dire, j'aimerais ça un petit peu plus de cap d'épaule. J'aimerais ça, tu sais, bromber ma fesse, nanana. Mais là, moi, je vais te construire ton programme en fonction de tes objectifs. Mais ton objectif, oui, tu vas être en santé, mais tu vas avoir un objectif aussi de physique. 100%. Quelle est la différence que le gars qui fait du CrossFit, exemple? Je prends l'exemple du CrossFit, ça peut être n'importe quoi, là, mais c'est pas la shape. Là. Lui, il veut aller chercher d'autres aptitudes au niveau... sportif, ouais. Fait que les filles, en général, on va arranger nos fesses. Non, j'aime pas mon ventre. J'aime pas ci, ça, je vais perdre du poids. Bon, il y a des filles qui veulent être en shape, là, on veut se raffermer. Fait que ça reste que, ça, c'est plus là-dedans que moi, je me spécialise. Là. Ouais. Puis je suis contente de voir, je change des vies. C'est cool. Les filles viennent me voir, là, sont pas bien dans leur peau. J'en ai qui pleurent, là, puis qu'au final... Puis que maintenant, ils ont confiance en elles. Ouais, j'ai sauvé des couples, moi. Hein? Je te le dis. J'ai eu une fille, moi, qui est venue me voir, puis ça marchait plus, là, t'es plus mis dans sa peau. Tu sais, elle avait plus rien qui l'allumait, ça marchait plus avec son chum, sa mère disait qu'elle la reconnaissait plus. Elle dit, là, regarde-moi. Puis on l'a remis en forme, tu sais, j'allais la coacher en privé, puis... tu sais, la flamme est revenue, le bien-être, la confiance. Elle s'est remise à faire du vélo avec son chum, ça l'a rapproché. Sa mère, oh mon Dieu, je retrouve ma fille. Écoute, à la fin, elle pleurait, elle me dit merci. Enfin, j'ai
grâce à toi, Mais c'est quand même beau, ça t'a changé ta vie, ça t'a permis d'aller changer la vie d'autres personnes. C'est exactement ce que je veux. C'est ça que je veux faire. T'sais. Dans le fond, c'est ça vraiment ma paye. Là, quand je me dis, ben écoute, si je peux aider ne serait-ce qu'une femme à se ressentir mieux, belle. Ma courge, je l'ai appelée Glow, mais c'est pas pour rien. C'est pour aider les femmes à briller et à se sentir bien dans leur peau. C'est ça ma mission, dans le fond, que je veux passer comme message. Puis de raconter pour inspirer aussi. Mon histoire, ça peut inspirer des filles. Souvent, les gens, ils voient juste l'apparence physique, l'espèce de changement physique, mais aussi comme tout un espèce de changement psychologique ou, moi, je vois tellement de différence de avant que je m'entraînais à maintenant. Juste mon énergie, je vois ça comme un peu une batterie d'énergie. Là. Ouais. Avant, j'étais comme fatigué à rien. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je sois tuable. C'est que plus que tu bouges ton corps, plus que ton corps va s'habituer à avoir plus d'énergie. Tout à fait. Mais la santé mentale, ça diminue l'anxiété, ça a tellement de bienfaits autant psychologiques que c'est plus juste une question de physique. Exactement. Sur ta confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu dégages. Quand tu dégages, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible. Là. Moi, je défonce des portes, oublie ça. Là. Moi, je veux ça, ça va arriver. Tu veux ça, je vais l'avoir, tu vas voir. Pourquoi? Parce que je suis bien, je sais que je suis capable, mais c'est toute une question de mindset. Tu sais, des fois, je me dis, je suis coach, là, mais des fois, j'ai l'impression que je suis psy. Exact. J'ai un job de mindset d'abord et avant tout à faire avec les clients. Ouais. Puis si tu te dis, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas, ben. T'as déjà perdu. Hein. C'est sûr. Parce que avant de la ça ne pousser, marchera pas, je te garantis. Dans ton mindset, tu te dis que ça ne marche pas. Ouais. Fait que dis-toi, ça va fonctionner, je suis capable. Puis en changeant ton mindset déjà. Puis entoure-toi de personnes positives aussi. Si t'es entouré avec ton chum, ta blonde qui t'encourage pas, ta mère qui dit, mais là, voyons donc, pourquoi tu fais ça? Ta meilleure chum, elle te mange des Big Mac d'en face. T'as clairement besoin d'aller faire un ménage aussi autour de toi, là. Et c'est ça qui est souvent confrontant des gens qui veulent prendre soin d'eux autres. La peur du jugement autour d'eux autres, la peur de perdre des gens, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais avec son père, là. Puis, on mangeait pas super bien dans le temps, là. On avait la friteuse, puis des poutines de maison, puis là, à un moment donné, je vais pas manger ça pour souper, puis là, mais là, pourquoi tu mangeras pas, là? C'est quoi? Puis là, ça le confrontait lui. Moi, je faisais le choix de bien manger, mais ça confronte les gens autour de toi. Puis ils se disent, bon, OK, c'est qu'elle, c'est capable. Moi, de bord, tu sais. Exact. Je sais quoi, là. C'est vraiment une question de mindset parce que pour être capable de pousser la barre, il faut que mentalement, toi-même, dans ta tête, tu sois prêt à y aller. Si t'es pas prêt à la pousser la barre, tu vas pas le faire. Là. Puis c'est fou comment ça peut changer la vie de. Moi, j'encourage n'importe qui. C'est vraiment comme la base de tout humain. C'est vraiment juste si t'es capable de bouger, de respirer, faire attention à ce que tu manges, ça change complètement ta vie du jour au lendemain. Moi, c'est complètement fou. J'en parle d'expérience depuis septembre dernier, tous les jours, tous les matins. Première chose que je fais, je vais prendre ma petite douche froide. Après ça, je vais méditer. Je finis d'aller méditer, je vais faire une petite marche 45 minutes, je rentre, puis je fais attention à ce que je mange. J'adore. Ça, c'est une routine matinale que tu dois t'intégrer puis que tu lâches pas. Ça change tout. La routine matinale, c'est prouvé, là, ça a un impact. Incroyable. Je sais pas si tu as déjà lu le livre là, The Miracle Morning. Là. Tout se joue avant 8 heures. Il en parle de ça. Tu le fais déjà. Ouais, exactement. Tu te lèves, tu vas marcher, tu vas prendre. Moi, je fais mon cardio à jeun le matin quand je me lève. Je mange bien, nanana. Je fais mes affirmations positives dans mon mindset. Exactement. Je suis capable, il n'y a rien d'impossible. Je vais y arriver. J'attire à moi des miracles. J'attire à moi des clients qui reconnaissent ma... Tu sais, tout, je le lance dans l'univers. À tous les jours, dis-toi ça. Ton mindset, il va être de feu. Exactement. Mais pourquoi? Parce que tu le conditionnes. Puis quand tu pars ta journée avec un mindset de même, je te garantis que ça atteint toute ta journée après, là, quand tu vas atteindre tes objectifs. Sens tellement... C'est fou, ça change ta vie. Genre, complètement. C'est fou. Ouais. Donc, n'importe qui écoute, moi, je vous dis, juste si vous êtes capable d'essayer ça pendant un mois, si vous jamais vous sentez down, peu importe, essayez ça pendant un mois. Allez prendre une petite douche froide, marcher, méditer, manger bien. Juste faire ça pendant un mois, ça peut changer complètement votre vie. Ouais. Vraiment. Puis, juste pour revenir au podcast un petit peu, c'est quoi les projets qui s'en viennent? Moi, je veux vraiment qu'on profite de ces paroles-là. Yeah, exact. Parce que c'était vraiment bon. On va finir ça pour YouTube. Ça tombe bien parce que j'ai tellement envie. J'ai pas
pu me retourner, je t'en ai pendant le podcast. La gourou, elle me... Fait que les gens qui veulent savoir un petit peu l'exclusivité, qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast Entre Mère et Fille, on vous invite fortement à venir sur Patreon, encouragez-nous, puis comme ça, vous allez avoir les petits teasers d'avance de ce qui va se passer. Merci, mesdames, d'avoir été là, d'avoir pris le temps. C'était super, c'était le fun. Puis ce n'est que partie remise. Hein, pour on a jasé en ouais, ça paraît de parler. Ça passe vite. Hein, on est deux vrais pis, on se demandait quoi peut-être pour jaser, mais finalement. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas arrêté. On a passé de l'anecdote des bas à va prendre une marche puis prendre ta douche droite. Comment que ça allait dans tous les sens. On a divagué, là. C'est vrai. Donc, le lien des réseaux sociaux des filles vont être dans la description pour vous sur YouTube aussi. Donc, encouragez-les si vous êtes un minimum inspiré par ce que Sonia a fait aussi. J'imagine qu'elle est disponible pour vous aider. Là, sur Instagram, vous pouvez voir mon site web aussi, www.soniafit.com. Ouais. Génial. Puis... moi, j'ai rien à vendre, mais... On a un podcast Entre Mère et Fille. Ouais, Entre Mère et Fille, podcast. C'est ça. Oui, notre podcast, puis ben, mon compte personnel, là, mais j'ai pas besoin de le nommer. Là. On te le mettra dans la barre d'infos. Okay, c'est bon. All right, fait que c'était Joseph. C'était Zach. C'était Jess. C'était Tom à la console et c'était les filles du podcast Entre Mère et Filles. Merci. Ciao, tout le monde. On se voit la semaine prochaine.